La première chose que j'ai faite en retournant en troisième année était d'abandonner mon identité de vrai fils de milliardaire et de revenir auprès de mes parents adoptifs modestes. Cependant, mes 4 sœurs, qui avaient autrefois juré de reconnaître le faux fils, se sont affolées. C'est parce que Jiboda, le faux frère choyé par sa mère biologique, s'est avéré être le fils illégitime de son père biologique et de sa lune blanche, et cela a été caché à toute la famille pendant près de 20 ans. Dans ta vie précédente, une fois revenu dans ta famille aisée, tu as été comploté contre par le fils illégitime Jiboda et ton père. Cependant, toute la famille était trop occupée à réconforter le faux frère effrayé, te laissant, le vrai fils Niwang, sur place, ce qui a entraîné une perte de sang excessive et ta mort. Maintenant, revenu à une nouvelle vie, tu n'as plus d'illusions sur cette famille aveugle et bornée. Devant ton père biologique, après avoir battu le fils illégitime Jiboda, tu es retourné auprès de ta famille adoptive qui t'aimait sincèrement. À ce moment-là, alors que tu venais de rentrer à la villa, avant même d'entrer, la voix de ta sœur aînée Jikinjian te réprimanda sévèrement. Jipingan, tu sais encore rentrer, tu sais quelle heure il est? Ensuite, ta troisième sœur Jizi dit, comme d'habitude, sans plaignit, je suis rentré il y a longtemps. Tu n'as même pas appelé pour prévenir, tu as fait attendre toute la famille pour un repas. Tu es vraiment audacieux. En entendant cela, tu levais les yeux et voyais ta sœur aînée Jikinjian, ta deuxième sœur Jijinglei et ta troisième sœur Jizidi, se tenant droite devant la porte de la villa, te fixant. Et Jiboda, qui les dépassait d'une demi-tête, se tenait derrière, son regard calme et indifférent. Tu restais immobile, les regardant froidement et disant, je ne vous ai pas demandé d'attendre. Mon téléphone était déchargé depuis longtemps, je ne pouvais donc pas vous prévenir. Est-ce nécessaire de me presser autant dès le début? À peine avais-tu parlé que leurs expressions surprises apparurent presque simultanément sur les visages des 4 personnes en face. Puis Jizidi dit d'une voix aiguë, comment oses-tu nous parler comme ça? Tu faisais un pas vers eux et dit d'un ton hostile, nous sommes tous les enfants de papa et maman. Pourquoi ne pourrais-je pas vous parler comme ça? Vos statuts sont-ils si nobles? Ou pensez-vous que je suis inférieur à vous? À la fin de tes paroles, tu regardais Jiboda. Une touche de surprise était clairement visible sur son visage, mais il revint rapidement à son calme habituel. Comme si tout cela n'avait rien à voir avec lui. Mais tu savais que ce type était un hypocrite jusqu'au bout. Dans ta vie précédente, tu es morte entre les mains de cet hypocrite. Lors de l'enlèvement, alors que tu perdais beaucoup de sang, il a fait semblant de s'évanouir. Résultat, toute la famille s'est précipitée pour s'occuper de lui, te laissant te vider de ton sang. En te remémorant ta vie précédente, tu ne pouvais plus t'empêcher de vouloir le confronter directement. Toi, qui étais d'habitude plutôt réservé, tu n'as plus réprimé tes émotions cette fois-ci. Tu montais les marches d'un grand pas et te tenais devant Jiboda, disant, tu as dit que nous allions manger? S'il te plaît, arrête de parler de manger. Si tu ne m'aimes pas, dis-le-moi ouvertement à l'avenir, ne sois pas toujours sarcastique. Vous trouvez ça dégoûtant, mais moi, j'ai eu envie de vomir depuis longtemps. À ces mots, Jikinjian fronça les sourcils, tu es vraiment impoli. Nous, tes sœurs, te grondons un peu, et c'est comme ça que tu nous parles? Et Jizidi était furieuse. Elle fit un pas en avant, te pointa du doigt et te cria dessus, très bien, je ne t'aime pas, et alors? Même si nous sommes nés de la même mère. Si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu peux y faire? En entendant cela, le sac à dos que tu portais sur ton épaule glissa et tomba dans ta main. Tu souris légèrement, vous êtes toutes mes sœurs aînées. Qu'est-ce que je peux vous faire? Cependant, il y a une chose que je peux faire. Par exemple, avant même d'avoir fini de parler, tu lèves le pied et frappes violemment le bas-ventre de Jiboda. Pas de cri de douleur, pas de pleurs, Jiboda ne produit qu'un son inarticulé dans sa gorge. Son corps s'effondre au sol, ses mains s'agitent, se tortillant de douleur au bas-ventre. Les 3 sœurs J, horrifiées par cette scène, poussent des cris aigus. Jingpingan, tu as perdu le contrôle. Pourquoi frappes-tu quelqu'un? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Papa, maman, j'ai frappé quelqu'un. Sortez vite. Mais même les journalistes les plus proches de Jiboda ne peuvent pas enquêter sur ses blessures. Parce que la blessure est un peu délicate. Toi, qui avais donné ce coup, tu te sens soudainement plus légère. Puis tu prends ton sac d'école. Et tu le balances à nouveau sur la tête de Jiboda. À l'intérieur, il y a non seulement tes devoirs et tes documents, mais surtout un dictionnaire d'anglais et de chinois. Son épaisseur fait au moins 8 cm. Son poids, même s'il n'est pas celui d'une brique, s'en rapproche. Alors que le sac frappe lourdement son flanc, Jiboda pousse enfin un cri de douleur. Jikinjian, reprenant ses esprits, s'avance pour te repousser. Mais tu la repousses d'un coup de pied au visage, refusant de te soumettre. Je vais te punir. Je vais te faire payer d'être si condescendant avec moi à la maison. Je vais te faire payer d'avoir causé ma mort. Soudain, ta propre jambe te fait tellement mal que tu ne peux plus te tenir debout. Ensuite, Jijinglei et Jikinjian te poussent au sol. Quant à Jiboda, il est complètement inconscient. Bientôt, la porte s'ouvre. Jijunon et Zhao-Wei, accompagnés de quelques domestiques, se précipitent. Zhao-Wei pousse d'abord un cri de surprise, puis lève la main pour te gifler. Mais tu recules d'un pas en te protégeant et évites le coup. Tu pointes Jiboda au sol et demandes, « Papa, tu ne vas pas aller le voir ?» Zhao-Wei, sans se soucier de son apparence,
s'agenouille près de Jiboda et sanglote. Boda, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Ji-Junon, sa poitrine se soulève de rage. Après avoir jeté un coup d'œil à Zhao Wei et Jiboda, il regarde ses 3 filles qui se tiennent maladroitement à l'écart et dit, ne vous dépêchez pas d'appeler le 120. Ji Qingjian et Ji Jinglei se précipitent presque simultanément vers la porte principale de la villa. Ji-Junon se tourne alors pour te fixer d'un regard noir, tu veux tuer ton frère? Dis-moi pourquoi tu l'as frappé. Zhao Wei arrête aussi de pleurer et te regarde avec dédain. Tu regardes Zhao Wei, ta mère biologique. Son expression et son regard te glacent le sang. Elle ne regarde pas son fils biologique, retrouvé après tant d'années, mais plutôt un étranger. Avec même un peu de dégoût et de peur, comme si elle ne t'avait jamais connu. En voyant ce regard, tu regrettes encore moins d'avoir frappé Jiboda. Pourquoi devrais-je le frapper? Bien sûr, c'est parce qu'il me doit une fière chandelle. Tu recules de 2 pas et continues, comment ose-t-il, ce bâtard, me faire la tête, moi, son frère biologique? Qu'est-il pour qu'on lui prête attention? Je suis le véritable héritier de la famille J. Que ce soit par ma naissance ou mes résultats scolaires, elle ne vaut pas mieux que moi. Pourquoi devrais-je faire attention à elle? Ces paroles blessantes sortent sans cesse, leurs mots sont vifs et sans aucune retenue. Devant tant de monde à l'école, elle a dit. Quelle était l'héritière de la famille J? N'est-ce pas la insulter la famille J? Je n'ai jamais parlé de notre famille à l'école. Je n'ai pas non plus révélé mon identité de fils biologique de la famille J. Si je n'avais pas eu des choses à faire en classe et si je n'avais pas eu peur que frapper quelqu'un révèle ma véritable identité, je l'aurais déjà fait à l'école. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Si tout le monde à l'école le savait. Quelle est l'héritière de la famille J? Qu'est-ce que je ferai plus tard? Normalement, vous me dites tous de la laisser faire. Je l'ai laissé faire pendant 4 ans selon vos instructions. J'ai tombé, ma jambe me fait mal et je ne peux pas marcher. Comment ose-t-elle me faire la tête? Je ne veux plus me retenir. Ji-Junon rugit de fureur. Tais-toi, tais-toi. Sa voix était si forte. Jizidi, qui se tenait à côté, se précipite pour les faire partir. Ji-Junon hurle au garde à la porte, puis se tourne vers toi d'un air menaçant. Prie pour que ton frère aille bien. Sinon, dégage de la famille J et retourne vivre chez tes parents adoptifs. Retourne à ta vie de paria. Papa, je suis le vrai fils de la famille J. Ce n'est qu'un bâtard, comment peut-il être plus important que moi? Tu lui dis sans ménagement. Ji-Junon, plein de regrets, dit, puisque je l'ai ramené et élevé. Il a aussi accompagné ta mère pendant 18 ans. Pour moi, il n'y a pas de différence entre un bâtard et un fils biologique. Dis-moi toi-même, depuis que tu es arrivé dans la famille J, t'es-je traité toi et ton frère équitablement? Tu réponds, oui. C'est pareil. Nous avons tous les deux des chauffeurs personnels. Mais je sais qu'avant mon retour, il avait son propre chauffeur et recevait au moins 30 000 yuan d'argent de poche par semaine. Il utilisait la carte de crédit de ma mère sans compter. C'est lui qui me l'a dit. Tu ne devrais pas être au courant, n'est-ce pas? Ji-Junon grogne, cela ne signifie pas que je vous traite injustement. Tu lèves la main pour l'arrêter et dis froidement. Je suis le sang de la famille J. Donc, me traiter équitablement toi et lui, c'est justement la plus grande injustice envers moi. En revenant dans la famille J, je ne fais pas face qu'à toi, mais à toute la famille. Y compris ma mère et mes sœurs. Une justice qui ne concerne que toi, est-ce de la justice? Même si je peux comprendre qu'il t'ait remplacé ces années-là. Et combler ton manque affectif, cela ne signifie pas que je veux qu'il continue à rester dans la maison. Je suis là aujourd'hui pour lui faire comprendre qu'en termes de statut, lui et moi, nous ne sommes absolument pas égaux. Je suis l'héritier légitime de la famille J. Lui n'est qu'un bâtard qui ne mérite même pas ce titre. Vos paroles provocatrices transpercent Ji-Junon. Jiboda, bien qu'il connaisse sa condition de fils illégitime, n'a que la vingtaine. Mais élevé par Ji-Junon et Zhao Wei, il est calculé. Il est sage et obéissant face à Zhao Wei, et montre son potentiel de leader à Ji-Junon. Face à ses sœurs, il est un frère plein de vie et affectueux. Te souviens-tu de l'enlèvement où le pouce de ta main droite a été coupé? Pour le visage de la famille J et de Zhao Wei, le gang a demandé 2 millions. La famille J a envoyé l'argent, mais ils en ont demandé plus sur place. Tu as été blessé à la jambe, l'artère a été sectionnée, le sang a jailli sans arrêt. Mais la famille J ne s'est préoccupée que de supplier le kidnappeur. De ne pas faire de mal à Jiboda, te négligeant complètement. Ton âme, flottant dans les airs après ta mort, a vu Jiboda, en état de choc et inconscient, être emmené à l'hôpital dans une chambre de soins intensifs, tandis que ton corps était envoyé à la morgue. Ce n'est que lorsque l'hôpital a insisté pour l'incinération que la famille J s'est souvenue de ton existence. Ton âme a erré dans le nuage de la famille J pendant plus d'1 an. Pour finalement découvrir que tout cela était orchestré par Jiboda. Tu l'as vu de tes propres yeux, tu as vécu plus de 10 ans avec Jiboda. Jusqu'à cet après-midi, quand j'ai chuté à l'école, j'ai retrouvé mes souvenirs de ma vie passée, ou plutôt ma renaissance. Tu te souviens clairement qu'après que Jiboda ait pris le contrôle de la famille J, sa mère biologique, Qin Belian, a été accueillie à la maison des J, tandis que le destin de Zhao Wei et de ses 4 sœurs était très misérable. Papa Ji-Junon, grâce à un échange d'intérêts, a obtenu la main de la famille de Zhao Wei. Après la mort de Zhao Wei, il s'est immédiatement marié avec Qin Belian. Jiboda est devenu sans conteste le fils aîné de la famille J de Yansheng. Ayant vécu 2 vies,
tu es insensible aux mœurs de la famille envers les femmes. C'est Ji Qingjian et Ji Jingwei qui sont sortis de la chambre pour tenter de maîtriser Jiboda, déjà évanoui. Jizidi, voyant cela, s'est précipité pour aider. Ji Qingjian t'a dit froidement, Ji Pingyan, tu nous déçois tellement. Jizidi a ajouté, pour enfoncer le clou, tu es un ingrat égoïste. Heureusement que je ne t'ai jamais vraiment considéré comme un membre de la famille. Sinon, je serais morte de dégoût. Zhao Wei regardait ses 3 filles avec colère, incapable de gérer Jiboda. Elle se tourna vers toi et dit, Pingyan, tu es vraiment trop cruel. En entendant cela, tu as trouvé ça à la fois drôle et en colère. Si je n'étais pas revenu ou éveillé, j'aurais probablement continué à supporter jusqu'à être conçu par Jiboda et tué. Après avoir balayé du regard tout le monde, tu as regardé le regard froid et indifférent de Ji Junon et des autres membres de la famille, et tu as demandé froidement. Vous pensez tous que Jiboda est mon frère, vous pensez vraiment qu'il est de la famille Ji, et que je suis votre fils biologique, n'est-ce pas? Nous avons fait des tests de paternité il y a 4 ans, mais lui, il a été ramené, n'est-ce pas? Vous l'appelez tous votre fils, votre frère, mais moi, pendant 4 ans. Personne ne m'a jamais appelé frère, ni fils. Cette série de questions a surpris tout le monde. Personne ne vous avait jamais vu parler si fort, ni vous pointer du doigt Jiboda pour les interroger. Vous ne les aviez jamais vus battre Jiboda violemment. Ce n'est qu'au son des sirènes des ambulances venant de l'extérieur que Zhao Wei a rapidement demandé à une servante d'ouvrir la porte. Les lumières bleues et rouges clignotaient. 2 personnes en blouse blanche sont entrées en courant avec une civière. Après avoir mis Jiboda sur la civière, elles se sont dépêchées de retourner à la voiture. Zhao Wei s'est immédiatement précipité, sans même te regarder. Jizidi a suivi de près. Maman, j'y vais aussi. Ji Qingjian s'est approché et a rapidement retenu Zhao Wei. Maman, ne t'en fais pas. Ma 3e sœur et moi suffisons. Elle a dit à sa mère de retourner se reposer. Zhao Wei a pincé les lèvres et a secoué la tête sans un mot. En montant les escaliers, elle t'a jeté un regard noir. Après le départ de l'ambulance, il ne restait bientôt que vous 4 à la porte. Tu as regardé Ji Junon avec un regard sinistre et une expression légèrement effrayée. Tu as soudainement souri et dit, je suis ton fils biologique, n'est-ce pas? Après ces mots, Ji Junon, Zhao Wei et Ji Jinglei sont restés silencieux, te fixant intensément. Tu as montré la porte d'entrée et continué à demander, dis-le toi-même, est-il ton fils biologique? Ji Junon a serré les dents, et ses yeux ne cessaient de tressauter. Zhao Wei a alors demandé. Est-ce que c'est important d'être biologique? Boda nous a accompagnés pendant 18 ans. Tu ne valorises pas cette affection? Mais nous y accordons beaucoup d'importance. Tu as vu par toi-même la panique dans les yeux de Ji Junon. Tu as continué à le fixer et à demander, papa, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est important d'être biologique? Ji Junon te regarde toujours d'un air sombre et fixe ton comportement d'aujourd'hui. Tu n'as plus le respect et la déférence d'autrefois, ce qui le met mal à l'aise. Le fils biologique que tu mentionnes constamment le met encore plus mal. Maintenant, quoi qu'il arrive, il faut te souvenir de ceci. Comme s'il avait compris quelque chose, Ji Junon dit, t'amener ici était une erreur. Depuis que tu es arrivé, ce foyer est sans cesse agité par tes problèmes. Sans prendre si violemment à ton frère. La famille Ji ne peut plus te supporter. Retourne chez tes parents adoptifs. Quand nous t'avons ramené, ton enregistrement de domicile n'a pas été transféré. Tu ne portais que le nom de Ji. Seul le sang de la famille Ji coule dans tes veines, mais tu n'es pas un membre de la famille Ji. Tu n'en es pas digne. Zhao Wei a prononcé des mots enfantins, mais Ji Jinwei a légèrement tiré son bras, et elle s'est tue. Ton regard reste fixé sur le visage de Ji Junon, observant attentivement ses expressions. Le véritable héritier. Ah, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de choses ne correspondent pas. Alors tu dis fermement. Monsieur Ji, êtes-vous sûr de vouloir rompre vos liens avec moi? Désormais, je ne suis plus un membre de la famille Ji. Ji Junon est silencieux, le visage grave. Voyant cela, tu souris, du moins. Ce bâtard de Jiboda a été battu par moi. Après 4 années d'attente, c'est une revanche. Tu te penches alors et prends ton sac d'école. En sortant de cette cour, je ne suis plus de la famille Ji. Souvenez-vous-en. Monsieur Ji, Madame Zhao, et Mademoiselle Ji. À partir de maintenant, je ne fais plus partie de votre famille. Les 3 personnes qui vous regardent descendent les marches. Les portes de la cour sont ouvertes. Zhao Wei ne peut enfin plus se retenir. Elles fond en larmes, Pingyan, ne pars pas, d'accord? Maman t'en supplie. Tu te retournes pour regarder Zhao Wei. Son maquillage est rué par ses larmes et sa morve, et ton cœur se serre. Pourtant, tu dis froidement à Ji Junon, en franchissant cette porte, j'espère que nous n'aurons plus jamais rien à faire ensemble. Je ne viendrai jamais te chercher, sinon je mourrai dans d'atroces souffrances. Je vous prie également de ne jamais venir me chercher de votre propre chef. Puisque vous m'avez trouvé, alors vous ne m'auriez jamais trouvé. Ou, il y a 18 ans, j'étais déjà mort. Monsieur Ji, considérez que vous ne m'avez jamais eu. Après avoir parlé, tu te retournes de nouveau vers Zhao Wei et dis, Zhao Wei, Madame Zhao, un conseil. Celui que j'ai frappé est votre fils adoptif. Mais il n'est que votre fils adoptif. Le lien de votre famille s'est relâché et il est parti, jetant la clé sur le bord de la route. Quitter ses parents biologiques n'est pas une bonne chose,
mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Quelle mère biologique considérerait son fils adoptif plus que son propre fils? Pour Zhao Wei, ta mère biologique, tu lui as déjà donné un indice. Que tu comprennes ou non ne me regarde plus. Désormais, la mer est vaste et le ciel est haut, le vol de l'oiseau est libre. La nuit d'été, l'air est lourd et humide, estompant l'odeur salée de la brise marine. Tu marches seul dans la rue, ton sac d'école sur le dos. Une vague tristesse inexplicable fait battre ton cœur rapidement. Toute ta richesse, y compris toutes ces années d'argent de poche, les enveloppes rouges et les cadeaux d'anniversaire, tout est sur la carte bancaire. Et plus de 10 000 pièces sur l'application A Green Bubble, ça fait presque 200 000 au total. Pour toi, c'est déjà une somme énorme. Tu ne serais jamais assez stupide pour rendre l'argent, mais comparé à Jiboda, tu es un pauvre. Lui, ne serait-ce que l'argent de poche que lui donne ta grande sœur et ta deuxième sœur représente plusieurs dizaines de milliers par mois. Il est possible que ce fils illégitime ait aussi une carte secondaire. Mais tu n'es pas en reste non plus. Pendant plus de 10 ans après ta mort, tu as suivi Jiboda de près et appris beaucoup sur la finance, même des informations sur les fils de riches familles du Sud. C'est très précieux et ça ne sera pas gaspillé. Après être sorti du taxi, tu t'es dirigé droit vers la maison de tes parents adoptifs où tu avais vécu pendant 14 ans. Le quartier Shin Y est un petit vieux quartier. La plupart des gens ici sont des voisins qui vivent depuis 10 ou 20 ans, avec une forte solidarité. Le seul inconvénient, c'est que ce sont de vieux immeubles sans ascenseur. Ton père adoptif Shen Shaohua et ta mère adoptive Liu Qing tiennent un petit restaurant de spécialité du Sud dans le quartier. À ce moment-là, le petit restaurant était déjà fermé. Mais il ne devait pas encore s'être couché. Tu as tourné à gauche, puis à droite, jusqu'à la porte de l'unité 3 d'un immeuble, puis tu es monté au deuxième étage et t'es arrêté devant la porte de l'appartement 201. Tu as levé la main pour frapper à la porte. Elle s'est ouverte rapidement, suivie d'un cri de surprise. « Frère, qu'est-ce que tu fais là? Papa, maman, mon frère est rentré. » Tu as arrêté la fille qui s'est jetée sur toi. Waouh, waouh, waouh. Tu as grandi autant en seulement quelques mois. Papa, maman, c'est moi, je suis rentré. Cette fille, Shen Shui, est la fille biologique de tes parents adoptifs. 3 ans après que tes parents adoptifs t'aient adopté à l'orphelinat, ils l'ont eu. La fille fait maintenant 1,60 m et a encore grandi depuis la dernière fois que tu l'as vue. Elle est déjà une jolie grande fille. Frère, j'ai 16 ans, j'ai 16 ans. Je mesure maintenant 1,66 m, tu peux encore grandir. Shen Shui t'a pris la main. Elle t'a fait entrer. À l'intérieur de la pièce, un couple d'âge mûr est apparu. Shen Shaohua et Liu Qing avaient des visages remplis de joie. Tu es rentré sain et sauf. Viens, entre et assieds-toi. Tu as souri et hoché la tête. Papa, maman. Liu Qing s'est frotté les mains et t'a fait signe chaleureusement. Viens, entre. As-tu mangé? Si tu n'as pas mangé, maman va te faire des nouilles. Après avoir dit cela, elle t'a jeté un regard gêné. Je vais te faire des nouilles. En entendant cela, tu as immédiatement dit. Maman, tu es ma maman. Je n'ai pas encore dîné. D'accord. Liu Qing s'est retournée et est allée dans la cuisine. Sans que personne ne fasse attention, elle a levé la main. Pour essuyer ses larmes. Bientôt, Shen Shaohua s'est approché et t'a regardé. Puis il a hoché la tête et a montré un sourire satisfait. Tu as regardé l'homme devant toi et la fille à tes côtés, te sentant inexplicablement plus calme. C'est l'endroit où tu as grandi et ta maison où tu as vécu pendant plus de 10 ans. Autrefois, tu t'appelais Shen Pingyan. Mais il y a 4 ans, ton nom a été changé en J Pingyan et tu es allé à la villa de la famille J. Mais là-bas, c'était seulement la maison qui t'avait donné la vie et un nom. Alors qu'ici, c'est la maison qui t'a donné le sentiment d'une famille complète. Tu as refoulé tes pensées, posé ton sac et regardé la pièce. L'aménagement de la pièce n'a pas beaucoup changé depuis 4 ans, tout comme l'année de ton départ. Pourquoi es-tu venu soudainement? As-tu été maltraité à la maison des J? Shen Shaohua t'a apporté une tasse de thé et l'a posée devant toi. Tu es resté silencieux un moment. Tu ne savais pas comment expliquer. Shen Shaohua t'a tapoté l'épaule et t'a regardé dans les yeux en disant. Ça va. Quand tu es rentré à l'époque, je t'avais dit que même si nous n'étions pas aussi riches que Jigia, la porte de cette maison te sera toujours ouverte. Quand tu veux revenir, cette maison sera toujours la tienne. Tu sentis une vague de chaleur traverser ton cœur. Tu souris et dis, papa, ça va. Je suis en terminale, bientôt le bac. J'ai entendu dire que mon enregistrement était toujours ici. Shen Shaohua hocha la tête. Oui, il est toujours à la maison. À l'époque, j'avais suggéré de transférer directement ton enregistrement, mais ton père n'était pas d'accord. Il a dit d'attendre quelques années. Après avoir parlé, elle te regarda d'un air interrogateur. Est-ce qu'ils ne t'ont pas emmené avec eux? Tu secouas la tête calmement. Ce n'est rien. C'est du passé. Dorénavant, je n'aurai plus rien à voir avec eux. Le visage de Shen Shaohua changea immédiatement. Qu'est-il arrivé? Est-ce que ce garçon que vous avez adopté t'a maltraité? Quand Jigia est venu te chercher à l'époque, Shen Shaohua s'était renseigné spécialement. Jigia avait aussi un enfant à peu près du même âge que Pingyan. Et il y avait 4 sœurs dans la famille. L'attitude arrogante de cette famille à l'époque, et leur expression de supériorité en regardant la situation de notre famille, était vraiment énervante. Tu secouas la tête et dis. Ne parlons plus du passé. Je suis revenu.
Je suis toujours le fils de Ning et de Ma. Je suis le grand frère de Hui. Cette identité ne changera jamais, quoi qu'il arrive. Le visage de Shen Shaohua retrouva un peu de couleur. Si l'enfant ne veut pas s'en plaindre, alors qu'il en soit ainsi. Si cet enfant avait eu cette intention, il n'aurait pas été aussi poli avec toi. Tu crois vraiment que Shen Shaohua n'est qu'un petit restaurant? On a élevé ton fils comme un trésor pendant 14 ans. Et vous l'avez emporté, sans même nous le ramener. Pourquoi? Si ce n'était pas par rancune à l'époque, cette petite branche de Gijia ne compterait pour rien. Après s'être calmé, un sourire réapparut sur son visage. Et toi, à ce moment-là, tu étais un peu nerveux. Tu étais venu ici si peu souvent ces 4 dernières années. Si Jijunon n'avait pas spécifiquement surveillé les contacts entre Bushu et la famille Shen, tu aurais certainement pris souvent contact. Durant les 4 dernières années, tu étais trop préoccupé par les sentiments de tes parents biologiques et de tes sœurs. En y repensant maintenant, tu te sens vraiment comme un idiot. Shen Shaohua te tapa vigoureusement sur l'épaule en riant. Espèce de petit vaurien, pourquoi es-tu si poli avec moi? Je t'ai dit que cette maison sera toujours la tienne. Tant qu'il y aura quelqu'un dans cette maison, tu pourras venir quand tu veux. Ta chambre est toujours là. Après que tu sois parti, ta mère a pleuré longtemps. Cette chambre n'a jamais été touchée. Je m'en fiche de comment tu te sens chez les J. Si tu ne veux pas y retourner, reste ici pour toujours. À ce moment, Liu Qing est sorti de la cuisine avec un bol de nouilles à la soupe de porc et l'a posé sur la table basse. Ping'an, mange tes nouilles. Il est quelle heure et tu n'as pas encore mangé? Je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu as pris les baguettes. Merci, maman. Ces dernières années, ce que j'ai le plus mangé, c'est ta cuisine. Shen Shaohua sourit et t'aida à ranger la chambre. Le lendemain matin, tu t'es levé vers 7 heures. Après avoir rangé, tu es retourné dans ta chambre. Tu as pris ton sac à dos, es entré dans le salon, as levé ton bol de lait de soja et l'as bu en 2 gorgées. Puis tu as attrapé un sac en plastique. J'en mets juste 2 dedans. Il n'y a pas le temps, prends-les pour manger à l'école. Ensuite, les deux sont sortis de la maison ensemble. Mais juste en sortant de l'immeuble, tu as entendu une voix non loin. Je savais qu'il viendrait ici. Tu te retournes et tu vois la voiture que la 3e sœur conduit. Les fenêtres avant et arrière sont baissées. Jizidi, au volant, a un air comme je le pensais. Derrière, il y a Zhao-Wei. Elle a encore les yeux rougis. Voyant cela, tu dis à voix basse à Shen Shui. Shui, tu y vas d'abord. J'irai à l'école toute seule plus tard. Shen Shui ne s'est pas attardé et s'est éloigné rapidement. Tu t'es approché et t'es tenu devant la voiture, te demandant. On n'avait pas dit de s'ignorer mutuellement? Jizidi entendit et dit immédiatement, tu me prends pour acquis, n'est-ce pas, Jiping'an? Avant que tu n'aies fini de parler, Zhao-Wei avait déjà ouvert la portière et descendu. Elle s'est approchée et a voulu te prendre la main. Tu as reculé de quelques pas, d'un ton froid, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, je vais à l'école. C'est ma faute, maman. Tu veux rentrer à la maison avec maman? Zhao-Wei est issue d'une grande famille. Elle a reçu une éducation supérieure. Elle sait bien qu'elle t'a fait du tort. Un enfant perdu dès son plus jeune âge est forcément la faute des adultes. Le bébé n'a rien fait de mal. Maman sait que nous avons négligé tes sentiments. Maman te promet de bien te traiter à l'avenir. D'accord? Tu as entendu, et tu as demandé avec un sourire ironique. Boda va bien? Zhao-Wei a continué, la voix tremblante, Boda va bien maintenant. Ping'an, reviens avec maman. Hier, ton père était juste en colère. Maman te promet de bien te traiter. Tu veux revenir? Tu as fini? Si tu as fini, je vais en cours. Une fois dit, tu as démarré pour partir. Jizidi a vu cela et a brusquement ouvert la portière et est descendu. Il a pointé ton nez et a dit à voix haute, Ping'an, ne pousse pas trop les choses. Boda a été battu par toi comme ça, il a même le nez rouge. Tu ne t'excuses pas? Reviens avec nous docilement. Tu es toujours le jeune maître de la famille J. Voyant cela. Tu t'es arrêté et tu as ri, tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce sont vos conditions? Zhao-Wei a hoché la tête rapidement, pas besoin de s'excuser. C'est ma faute, maman, qui t'ai fait du tort. Ce n'est pas ta faute. Jizidi a reniflé. Tu as secoué la tête et dit. Alors mes conditions? Êtes-vous prêt à laisser Jiboda déménager? Après avoir dit cela, Zhao-Wei s'est sentie amère. Elle a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Jizidi avait l'air encore plus en colère. Ne pousse pas trop les choses. Je te conseille de te contenter de ce que tu as. Nous sommes tous venus te chercher, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as battu Boda comme ça. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de lui? Zhao-Wei s'est également avancé avec un air amer. Ping'an, tu ne rentres pas à la maison avec maman? Tu as soupiré et dit. Je ne rentrerai pas. J'ai été très clair hier. Si je rentre, je mourrai misérablement. De plus, même si je ne crains pas la mort, vous auriez au moins dû le faire déguerpir de Jijia. Visiblement, vous n'êtes pas prêt à le laisser partir. Si vous préférez Jiboda, c'est votre liberté. De même, j'ai fait mon choix hier soir. Puisque je refuse de me soumettre et de quitter Jijia, ne venez plus me déranger dans ma vie, d'accord? Jizidi s'écria avec colère, pour qui te prends-tu? À qui fais-tu cette scène? Jiboda est mon frère, je ne le laisserai pas partir. Quant à toi, papa ne te donne qu'une dernière chance. Cet endroit minable où vivent les gens de basse classe,
je n'y viendrais même pas si on me le proposait. Tu te prends vraiment pour un bébé? Zhao Wei tremblait et dit, Ping An, tu dois vraiment faire partir Boda? Tu déchires le cœur de ta mère comme ça. Tu baisses les yeux sur ta montre, puis tu esquisses un sourire et dis, Madame J, je comprends votre ressenti. J. Boda était le remplaçant pendant les 14 années où je n'étais pas là. Ajoutez les 4 années de mon retour, cela fait 18 ans. 18 ans à vivre ensemble. Vous l'avez vu grandir, vos liens sont profonds. Mais vous n'auriez pas dû me faire vivre avec lui. Sous le même toit. Et même pas un minimum d'équité. Vous vous inquiétez tous qu'il n'accepte pas. Mais parmi vous, y en a-t-il qui se sont souciés de savoir si je pouvais le supporter? Quelqu'un s'est-il soucié d'eux? Ce que je ressentais en voyant mes propres parents et mes proches être arrachés? Vous favorisez un étranger, et comment traitez-vous votre propre fils et votre propre frère? Vous le savez très bien vous-même. Pourquoi devrais-je subir une telle humiliation chez Gigia? N'étais-je pas mal à l'aise chez mes parents adoptifs? Après avoir dit cela, tu te retournes et pars. Je dois encore aller à l'école. Je ne vais pas me disputer avec vous. Comme je l'ai dit hier soir, je ne suis plus un membre de Gigia. Je ne viendrai pas vous chercher, et je vous prie de ne plus venir me déranger. Il n'y a plus aucun lien entre vous et moi. Cette fois, les larmes de Zhao Wei n'ont pu être retenues. D'habitude, la voir chez Gigia, elle la trouvait grossière et mal éduquée, mais elle n'avait jamais pensé que ce serait de sa responsabilité. Elle croyait aussi que ta détermination à rompre n'était qu'une façade. Après tout, la puissance économique de Gigia était considérable. Elle pensait que tu serais aussi obéissant qu'avant, et que tu ferais de ton mieux pour réaliser toutes ses demandes. Juste pour obtenir son approbation. Mais maintenant, quelque chose ne va pas. Tu es parti rapidement, disparaissant de leur vue en quelques minutes. Zhao Wei regardait ton dos, ne comprenant pas. Elle ne pouvait pas supporter que Jiboda la quitte, ne pouvais-tu pas comprendre ce sentiment? Son mari, Ji Junon, lui avait dit qu'il fallait être strict avec toi pour bien t'éduquer, car tu devrais hériter de la famille Ji. C'est pourquoi ils ont été très stricts avec toi ces dernières années. Même s'ils étaient rarement efficaces, il a oublié l'attitude et les exigences envers Jiboda. Mais comparé à toi, les normes étaient complètement différentes. Même si elle a le cœur brisé maintenant, elle ne veut toujours pas laisser Jiboda partir. C'est lui qu'elle a élevé depuis un petit bébé jusqu'à maintenant. Bien qu'il y ait un peu de pitié, n'est-ce pas l'expression d'un lien maternel profond? Qu'y a-t-il de mal à cela? Pourquoi Ji Ping-An, son propre fils biologique, ne peut-il pas l'accepter? Jizidi s'avança, soutint Zhao Wei et dit avec un froncement de sourcils. Maman, ne pleure pas, rentrons. Le 18e anniversaire de Boda est le mois prochain. La fête d'anniversaire et la fête de passage à l'âge adulte ne sont pas encore prêtes. Zhao Wei est monté en voiture sans dire un mot après avoir entendu cela. Les deux sont ensuite partis. Après le déjeuner, tu es retourné dans la salle de classe et t'es penché sur ton siège pour lire. Il était presque 1 heure. Avec le bruit des talons hauts, une silhouette est apparue devant toi. Tu as levé la tête de derrière la pile de livres. Tu as vu Ji Jinglei se tenir devant toi, le visage calme. Viens dehors, j'ai quelque chose à te dire. Tu n'arrivais pas à déchiffrer son expression. Tu te sentais juste un peu agacé. Tu n'avais pas dit que tu ne me reconnaissais plus comme un membre de la famille J? Tu n'avais pas dit de ne pas venir me déranger? Mais en regardant les camarades de classe dans la salle de classe, qui lisaient ou dormaient, tu ne pouvais pas te mettre en colère dans la salle de classe. Tu n'as pu que hocher la tête et suivre Ji Jinglei hors du bâtiment d'enseignement. Tes affaires laissées à la maison. Je les ai gardées dans la voiture. Tu veux les récupérer? Nous sommes arrivés à l'arbre de pierre à côté. Ji Jinglei s'est arrêté, s'est retourné pour te regarder. Tu t'es aussi arrêté, perplexe. Tu es venu pour ça? Parmi les 4 sœurs de la famille Ji, Ji Miaoxian te parlait rarement, mais elle ne t'imaginait jamais. Les autres ne la regardaient généralement pas gentiment. Ji Jinglei te regardait sans dire un mot. Tu as secoué la tête et dit. Je ne suis plus un membre de la famille J. Je n'ai pas besoin des affaires de la famille J. Vous pouvez les jeter directement. Les affaires sont dans la voiture. Si tu en veux, tu devras venir les chercher avec moi. Je suis venu te voir pour une autre raison. Hier, ta dernière phrase en partant, qu'est-ce que ça voulait dire? Tu as dit que Boda était une imitation de maman. Qu'est-ce que cette phrase signifiait exactement? En entendant cela, tu as encore secoué la tête. Il n'y avait vraiment pas de signification particulière. C'était juste pour vous dire qu'il était une imitation. S'il n'y a rien d'autre, je rentre. Ne viens plus me chercher à l'avenir. Après avoir dit cela, tu t'es retourné et tu es parti. Ji Jinglei est resté sur place, te regardant disparaître progressivement de sa vue. Un doute est né dans son cœur. Avait-il vraiment d'autres intentions? Mais pourquoi y avait-il encore une trace de regret dans ses yeux? Pensant à cela, Ji Jinglei s'est dirigé vers le portier avec un ricanement, a sorti une valise et l'a posée à la loge du gardien, disant au gardien de la remettre à Shen Ping-An, de la classe de Terminal 3. Puis il est parti avec la voiture. Quand tu as fini les cours et que tu rentrais chez toi, tu as été arrêté par le gardien à la sortie. En voyant les 2 valises dans le bureau du gardien, tu as eu mal à la tête. Après avoir réfléchi, tu as décidé de les jeter directement devant la porte de la famille J. Cela pourrait aussi clairement exprimer ton attitude et ta détermination. Alors, tu as sorti ton téléphone pour appeler Shen Shaohua,
puis tu as pris un taxi avec les valises jusqu'à la villa de la famille J. Ensuite, tu as jeté les valises devant la porte et tu es parti. Quand tu es rentré chez toi, tu as découvert que tes parents adoptifs étaient là. Et la table était remplie d'un dîner copieux. On voyait clairement que personne n'avait commencé à manger et qu'ils attendaient tous. Voyant que tu poussais la porte, Shen Shaohua s'est approché avec un sourire. Tu es rentré trop tard hier. Aujourd'hui, je vais te préparer une fête de bienvenue. Il n'y avait pas grand monde à l'improviste cet après-midi, alors nous avons fermé boutique plus tôt. Goûte vite. C'est ta mère qui te l'a fait spécialement. Tu t'es lavé les mains, tu es revenu t'asseoir à la table. Shen Shaohua a sorti une bouteille de bière de sous le pied et l'a posée sur la table. Bienvenue à la maison, Pignan. Bois un verre aujourd'hui. Liu Qing t'a regardé en souriant. Mais elle a continué à mettre de la nourriture dans ton bol. Shen Shaohua a levé sa tasse et a dit avec émotion, je ne dirai rien d'autre. Peu importe comment tu étais avant, Pignan, tu seras toujours notre enfant. Bienvenue à la maison. J'espère que tu pourras aussi oublier le passé et recommencer. Liu Qing a également levé son verre. Les yeux rouges, elle a dit, papa, c'est ta maison, elle le sera toujours. Wen Yan, ton nez s'est aussi serré. Tu as hoché la tête vigoureusement, puis tu as bu toute la bière d'un trait. Ce jour-là, tu portais de nouveaux vêtements et tu es allé à la boutique de loterie devant le quartier. Tu avais l'air propre et frais. Debout à l'entrée, tu as fixé les lignes épaisses et complexes dessinées sur le mur. Si ma mémoire est bonne, le tirage du double couleur fin mai présentera des numéros consécutifs inédits dans l'histoire. Cette combinaison de numéros ne peut pas être générée aléatoirement, et personne ne peut la deviner. Mais cette fois-ci, quelqu'un a gagné un gros lot. Pour éviter les soupçons, tu as sorti 10 yuan et acheté 5 numéros. Tu as demandé au propriétaire de choisir les numéros de 8 à 14 selon ta demande. Bien que le propriétaire t'ait regardé d'un air étrange, il n'a rien dit de plus. Le propriétaire t'a tendu le billet imprimé et a continué son travail de calcul de numéros. Tu as rangé le billet et est rentré chez toi. Demain, lundi, le tirage aura lieu, mais tu sais que tu ne gagneras pas, car le numéro acheté cette fois-ci correspond en fait à la période de tirage du samedi soir de la semaine prochaine. Tu sais très bien que tu ne peux pas en parler aux autres, donc tu ne l'as dit à personne. Y compris à tes parents. C'est juste une vérification après ta renaissance. Si tu gagnes vraiment, tu leur diras. Dimanche soir, Jiqingjian est rentrée chez elle pour se préparer à prendre un bain et aller se coucher. Mais dès qu'elle a enfilé sa nuisette, elle a entendu frapper à la porte. Elle a mis son manteau, est allée ouvrir et a vu Jiqinglei, en nuisette, se tenant à la porte. Elle a dit doucement. Grande sœur, j'ai quelque chose à te dire. Jiqingjian a été surprise et s'est écartée. Puis elle s'est assise sur le canapé avec Jiqinglei et a demandé, tu ne dors pas encore? Qu'est-ce qu'il y a? Jiqinglei a hésité un long moment avant de dire, j'ai vu Pignan hier midi. Je lui ai apporté ses affaires et j'en ai profité pour lui poser une question. Pignan a dit quelque chose en partant ce soir-là. Cela m'a troublé ces derniers jours. Jiqingjian fronça légèrement les sourcils, ma deuxième sœur n'a rien dit ce soir. Mais elle sentait intuitivement que ce que la deuxième sœur allait dire n'était pas une petite affaire. Alors Jiqingjian l'a encouragé. Qu'a-t-il dit ce soir-là? Je n'ai pas fait attention à l'époque. Jiqinglei a répondu. C'est ce qu'il a dit à maman en partant. Je soupçonne qu'il avait une intention cachée. Il a dit qu'il voulait donner un bon conseil à maman. Il a dit que Boda n'était que le fils de maman, mais seulement le fils de maman. Jiqingjian a réfléchi un moment. Son expression changeait. Sœur, dis-moi, avons-nous été très méchantes avec Pignan ces dernières années? Quoi qu'il fasse, nous n'étions pas satisfaites. Il n'a même pas voulu l'identité du fils de la famille J, et maintenant il pense à ce qu'il a fait à l'époque. Bien qu'il n'ait pas été aussi cruel que Jizidi, il n'a pas non plus dit de bonnes choses. Tu te souviens de ce soir-là, quand tu es parti avec un sac à dos et que tu t'es retourné. Il avait le cœur lourd. Ces 2 derniers jours, Jiqinglei n'a même pas eu l'esprit à travailler. Elle n'a cessé de penser à cela. Quelle était l'intention derrière les mots que tu as prononcés en partant ce soir-là? Elle savait que toute la famille, à l'exception de la 4e sœur qui n'était pas là, était presque irrationnellement dévouée à Jiboda. En pensant à cela, elle marmonna pour elle-même. L'affection partagée pendant 18 ans serait-elle plus forte que la raison? Jiqingjian entendit clairement cette phrase. Curieuse, elle demanda, Jinglei, dis-moi. Que voulait dire Pignan avec cette phrase ce soir-là? Jiqinglei secoua légèrement la tête. Le lendemain midi, je suis allé lui demander. Il n'a rien voulu me dire, juste qu'il ne voulait rien dire d'autre. Il disait juste à maman que Boda était un fils adoptif. Mais je n'arrête pas de sentir que quelque chose cloche. Que Boda soit un fils adoptif, tout le monde le sait. Il n'y a aucune raison de le dire exprès. Alors pourquoi l'a-t-il dit spécifiquement à maman? Et en insistant sur ces mots, juste. Il a mis le ton exprès. Je pense qu'il y avait un sens caché, mais je ne peux pas le deviner. Jiqinglei n'a pas dit qu'elle n'osait pas continuer à deviner. Selon son interprétation, il y avait 2 significations. La première est que Boda est un fils adoptif, pas un membre de la famille J. La seconde est que Jiboda n'est que le fils adoptif de la mère. Mais pas forcément le fils adoptif du père. La troisième est que Jiboda n'est pas l'enfant des 2 parents. Mais qu'il vient de la famille J de la capitale. Dans ce cas, il serait considéré comme parent.
La première est que tout le monde sait que J-Boda n'est pas un membre de la famille J. La deuxième est vraiment à méditer. Si J-Boda n'est pas le fils adoptif du père, alors il n'y a qu'une seule possibilité. Boda est aussi l'enfant du père. Le père a une maîtresse, et ce depuis près de 20 ans. La troisième, il n'a aucune capacité pour enquêter. Mon père est venu à Yincheng pour créer sa propre entreprise. En réalité, c'était pour aider la famille J de la capitale à s'implanter dans la province de Yun. Pour en arriver là maintenant. Les capacités de mon père sont incontestables. Mais ce ne sont que mes propres suppositions, impossibles à prouver. Elle n'osait pas exprimer directement ses pensées. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à confirmer cette idée, à la valider. Ji Qingjian, assise à ses côtés, dit en réfléchissant, on peut dire cette phrase de deux manières. L'une est que Boda n'est pas un membre de la famille J, qu'il est adopté. Je me souviens que Boda a été ramené par papa. À l'époque, maman était très triste d'avoir perdu Ping'an, elle était à moitié délirante toute la journée. L'autre sens est que Boda n'est que le fils adoptif de maman, mais pas forcément celui de papa. Penses-tu que mon analyse est correcte? Ji Qingjian fixa les yeux de Ji Jinglei. Ji Jinglei baissa la tête. Je ne sais pas. Le fait que Ping'an ait décidé de partir si vite montre qu'il a complètement désespéré de notre famille J. Et il ne voulait pas que je me trompe. Ses yeux devinrent rouges. Il renifla doucement, refoulant cette amertume. Ji Qingjian se souvint soudain de ce que Gu bébé avait dit pendant un moment d'émotion. As-tu pensé aux sentiments de ton propre frère? Et si on allait demander à Ping'an demain ce qu'il voulait dire exactement? Elle essaya de demander. Ji Jinglei hocha la tête. Il ne veut probablement pas nous voir maintenant. Sœur, pourquoi n'essaierais-tu pas? Essaie de le contacter demain midi. Après sa sortie de cours à 12 heures. Non, après son déjeuner, appelle-le. Je n'ai pas de réunion cet après-midi. Je vais organiser mon emploi du temps ce matin, puis je t'appellerai. On y va ensemble ou je vais seul? Ji Qingjian n'avait pas prévu. Ji Qingjian n'avait pas prévu que Ji Jinglei l'accompagne. Elle ne s'attendait pas à ce que sa deuxième sœur acquiesce si résolument. J'y vais. Et j'ai vraiment envie de savoir s'il sait vraiment quelque chose, et comment il l'a su. De plus, j'ai aussi une excuse à lui présenter. Par le passé. J'ai été trop dur avec lui. Qu'il me pardonne ou non, je lui dois des excuses. Le visage de Ji Jinglei était un peu hésitant. Ji Qingjian ne savait pas s'il voulait vraiment s'excuser auprès de toi, mais plus qu'il veut y aller. Allons-y ensemble. Lundi midi, tu as de nouveau reçu un appel de Ji Qingjian. Ping'an, es-tu à l'école? Le ton de Ji Qingjian était très calme. Tu n'y as décelé aucune émotion. Il a hésité, puis n'a rien dit, mais n'a pas raccroché. Ji Qingjian sembla soupirer, puis tu l'entendis dire, peux-tu prendre un congé cet après-midi? Je veux te voir. Tu as été pris de court. Tu n'as pas dit que tu ne me dérangerais pas? Ji Qingjian répondit, ce n'est pas que moi, c'est moi et ta deuxième sœur qui iront te voir. Ne dis pas frère adoptif. Ne pas utiliser ce mot. Vous n'êtes pas digne. Je n'ai pas d'adopté comme vous. Ji Qingjian ne voulut pas s'attarder sur ces détails et dit directement. Prends un congé cet après-midi. Ma deuxième sœur et moi t'attendrons à 1h45 devant ton école. Tu as jeté un coup d'œil à ta montre. Il était presque 1h. Tu as dit avec impatience. Qu'est-ce qui est si urgent que vous deviez me voir en personne? On ne peut pas en parler au téléphone? Ji Qingjian a fait une pause. Ce n'est pas pratique d'en parler au téléphone. Nous partons maintenant, et nous devrions arriver chez toi entre 13h30 et 13h45. Tu n'as rien dit de plus. Tu as raccroché et est retourné en classe. De l'autre côté. Ji Qingjian regardait son téléphone raccroché, un peu perdu. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que tu acceptes de les rencontrer. Elle a accepté. Elle n'a pas refusé. Alors j'ai préparé une carte, a dit Ji Jinglei. Pas grand-chose, juste 100 000. Ji Qingjian a secoué la tête en entendant cela. J'ai parlé à Ping'an de la situation familiale à ma meilleure amie. Si tu donnes de l'argent, j'ai peur que cela ne fasse qu'aggraver son malentendu. Ji Jinglei a souri en entendant cela. Ça va. S'il ne le veut pas, je le reprendrai et je le dépenserai. Je sais qu'il retournera certainement chez son père adoptif. Cette famille n'est pas aisée. Ji Jinglei l'a regardé attentivement pendant un moment avant de demander. Je me souviens que même si tu n'es pas aussi extrême que notre troisième sœur, tu n'as pas été très gentil avec Ping'an non plus. C'est vrai. Ji Jinglei a pris sa tasse de café, son regard se tournant vers l'extérieur. Sans son rappel, je n'y aurais peut-être pas pensé autant. C'est vrai. Pendant toutes ces années, il a été si prudent, voulant obtenir la reconnaissance de tout le monde. Je ne parle pas de vous, mais moi-même, j'ai vraiment été trop loin. Quoi qu'il en soit. C'est notre frère de sang, né de la même mère. En entendant ces mots, Ji Qingjian se fâcha soudainement. Ji Jingwei, ne dis pas de bêtises. Après toutes ces années, Boda n'a-t-il rien fait de mal? Sais-tu douter de Boda? Ji Jingwei se retourna en entendant cela et le regarda. Sœur, tu me demandes ce que Boda a fait de mal? Oui, il n'a rien fait de mal, mais... Qu'a fait de mal Ping'an? À chaque fois, on croit directement ce que dit Boda. Et toi, n'as-tu pas dit la même chose à Ping'an avec deux interprétations différentes? Ne penses-tu pas à la pire des possibilités? C'est un écrivain et scénariste lui-même. Bien sûr, ayant écrit d'innombrables personnages, s'il se mettait à ta place, il ne pourrait pas supporter ça.
Comme toi, supporté pendant 4 ans, il aurait certainement rompu les ponts en une semaine. Jikinjian l'écouta poser cette série de questions, n'insista pas sur la discussion, secoua simplement la tête et soupira. Allons-y, il est presque temps. Nous arriverons juste devant son école, dit-elle. Elle ramassa son sac et se leva pour sortir. Ji Jinglei posa aussi sa tasse et se leva silencieusement pour la suivre. Le temps passa rapidement et il était 13h40. Quand tu sortis de l'école, tu vis non loin, sur le bord de la route, la Maserati de Jikinjian garée. Tu t'approchas et tapotas la vitre. Quand la vitre descendit, le visage de Jikinjian apparut. Monte. Tu ouvris la porte arrière et t'installa. Devant, il y avait Jikinjian et Ji Jingwei. Au restaurant occidental, après que Ji Jingwei eut commandé, il posa son téléphone sur le côté. Immédiatement, un silence embarrassant s'installa entre les trois. Tu pris la parole en premier, j'ai pris un jour de congé. Dites directement ce que vous avez à dire. Je suis venu avec ta deuxième sœur pour savoir ce que tu sais sur Jiboda. Le jour où tu es parti, qu'as-tu dit à maman en particulier, afin d'obtenir une réponse directe? Jikinjian dit d'un trait. Ta deuxième sœur a découvert que tes mots avaient un sens caché. Nous sommes donc venus pour savoir ce que tu veux dire. Veux-tu dire que Jiboda est le fils illégitime de papa? Tu fus surpris et remarqua que Ji Jinglei avait également un air avide. Les examens d'entrée à l'université approchent bientôt, et les résultats de Jiboda sont bons, c'est un fait. Même si cela ne te concerne pas, si cela peut rendre le moral de ce type pire, au moins tu seras heureux. De plus, tu avais déjà prévu de leur dire, tu n'avais juste pas encore réfléchi à la façon, puisqu'ils sont venus à toi. Dis-leur, laisse Jiboda et Ji Junon, ce père et ce fils, faire face à la colère de la famille Zhao plus tôt. Plusieurs fois, tu parlas avec un ton moqueur. La mère biologique de Jiboda s'appelle Qin Belian. Elle habite dans le district de Hedong, Century Garden, zone 2, bâtiment 13. Jiboda est votre frère germain. Et votre mère, ainsi que vous autres, êtes comme des imbéciles, chérissant votre propre père et le fils de la famille Zhao, non seulement vous ne le dites pas, mais vous le couvez comme une prunelle de vos yeux. Ai-je été assez clair? Après avoir parlé, Jikinjian ouvrit la bouche de stupeur. Ji Jinglei se couvrit aussi la bouche. Mais ensuite, il demanda à voix très rapide, comment le sais-tu? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Jikinjian demande à son tour, as-tu des preuves? Pour être honnête, il ne te croit pas entièrement, mais avec un nom et une adresse, une telle personne existe certainement pour Qin Belian. Quant à savoir si c'est vrai, il enverra naturellement quelqu'un enquêter. C'est juste que il refuse catégoriquement de croire que son frère Boda, qu'il a toujours chéri, est en fait son propre frère de sang. Si le frère Boda était lui-même au courant, ne serait-ce pas terrifiant? Ces mots lui échappent. La colère sans nom qui monte en toi s'enflamme. Pourquoi me demanderais-tu des preuves quand toi, Jikinjian, tu me traites de voleur? Pourquoi ne demanderais-tu pas de preuves alors? Pourquoi ne lui demandes-tu pas de preuves quand Jiboda me calomnie? Comment je le sais n'a rien à voir avec vous. Et vous, grande sœur J, me demandez des preuves. Dois-je vous en fournir? Croire ou non est votre affaire, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Me demander des preuves, pourquoi te les donnerais-je? Tu peux tout à fait me croire si je dis des mensonges, n'est-ce pas? Ji Jinglei te réconforte rapidement, Pingant, ne te fâche pas. La grande sœur disait ça comme ça. Jikinjian rougit de colère, mais tu ne sembles pas vouloir t'arrêter. Elle a dit ça comme ça et me demande de fournir des preuves. Qui est-elle, un juge ou une policière? Même si j'avais des preuves, pourquoi te les donnerais-je? Je peux vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas vraiment stupide, sinon. Je vais juste attendre de voir le spectacle de la famille J. Vous ne tenez pas à votre réputation? Vous avez élevé un fils et 2 en Inde pendant 18 ans sous vos ordres. Et maintenant vous allez lui céder l'entreprise. Vraiment? J'ai vraiment hâte de voir comment les journaux vont en parler quand cette affaire éclatera. Désigné du doigt par quelqu'un qui a 18 ans et est encore au lycée, le visage de Jikinjian se décompose. Mords-toi la langue. C'est aussi ton. Nous comprenons. Le sang de J coule encore en toi. Tu ris. Grande sœur J, as-tu perdu la mémoire ou es-tu vraiment stupide? La semaine dernière, je coupais tous les liens avec vous. C'est ta mère et ce Boda en qui vous croyez tous. Je n'ai plus rien à voir avec vous. N'essayez pas de vous accrocher à moi. Penses-tu vraiment que ce que vous m'avez fait mérite d'être des sœurs? Mérites-tu d'être ma sœur? Cette femme ne mérite pas d'être ma mère non plus. Même s'il y a un lien de parenté, je suis désolé. Je ne veux plus de vous. Tu comprends? C'est moi qui ne veux plus de vous. As-tu compris? Ji Jinglei regarde son frère, maintenant étranger, sans voix. Son cœur se serre un peu de tristesse. Ta colère soudaine ne la met pas en colère. Au contraire, elle se sent encore plus coupable. Pingant, il tend la main et prend la tienne. Je suis désolé. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te dire des choses désagréables sans comprendre la situation. J'ai mal agi dans le passé. Viens à la maison avec nous. Je promets de bien te traiter à l'avenir. D'accord? En entendant cela, non seulement toi, mais même Jikinjian est un peu surprise. Même si Jikinjian souhaite ton retour dans la famille J, elle sait que tu devras quand même t'excuser auprès de papa, maman et Boda une fois rentrés. Après tout, de son point de vue, peu importe qui est en faute, ce n'était pas bien d'avoir remplacé quelqu'un ce jour-là,
sans parler d'avoir battu quelqu'un jusqu'à l'hôpital. Alors qu'il réfléchissait, tu as pris la main de Ji Jinglei et a dit, ce n'est pas la peine. Je vais bien maintenant. Je n'ai plus rien à voir avec vous. N'avez-vous pas toujours pensé que je convoitais les biens de votre famille Ji? Après avoir quitté la famille Ji et rompu nos liens, tout ce qui concerne votre famille Ji ne me regarde plus. Je peux subvenir à mes propres besoins. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Après avoir parlé, tu t'es levé. Je vous ai déjà donné l'information que vous cherchiez. Je n'ai aucune obligation de vous donner cette information gratuitement. N'oubliez pas de payer. En entendant cela, Ji Qingjian s'est mise en colère sans raison. Elle a dit, tu ne convoites pas les biens de la famille Ji? L'argent, 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 tout ce que tu veux, c'est de l'argent. Dis-moi un prix. Ji Jinglei s'est rapidement levé, t'a tiré et s'est retourné pour te dire, Ping'an, ne te fâche pas. C'est comme ça que ma sœur aînée est. Si tu n'as pas compris, c'est ta sœur. Ne me parle pas de sœur aînée. Après que j'ai cessé de vous reconnaître, vous n'êtes plus que des étrangers, n'est-ce pas? Ce qu'elle est, ça ne me concerne pas. De toute façon, l'information ne vous est pas donnée gratuitement. C'est pour votre avenir pitoyable. Pour le peu de plaisir qu'elle pourrait m'apporter. Aujourd'hui, cette information, je vous la vends à bas prix pour 100 000 yuan. Si elle était vendue à un grand requin, je n'ose pas dire plus, mais 100 à 200 000 serait certainement le prix, n'est-ce pas? Mademoiselle Ji, connaissez-vous mon compte LBP? Dois-je vous l'écrire? Ji Jinglei a arrêté Ji Qingjian qui tremblait, a sorti son téléphone et a commencé à chercher frénétiquement ton compte. Tu es resté là, immobile, à la regarder chercher. Comme prévu, il a été supprimé. Voyant cela, tu as sorti ton portefeuille et as posé une carte bancaire sur la table. Prends une photo pour me la valider. Ji Jinglei se sentait incroyablement vexé. Soudain, elle a sorti une carte de son sac et l'a posée sur la table. Il y a exactement 100 000 dans cette carte. Tu l'as interrompu, pourquoi ferais-je quoi que ce soit avec ta carte? Fais un virement sur ma carte, puis, quiconque et quoi que ce soit de votre famille Ji. Ne venez plus jamais me déranger. Ji Jinglei a pris une photo de la carte bancaire et était sur le point de parler pour continuer à apaiser sa relation avec toi. Mais tu as pris ta propre carte bancaire, t'es retourné et est parti, sans même les regarder. Ji Qingjian te fixait fixement la table. Silencieux. Ji Jinglei ne pouvait plus rien dire, alors elle s'est levée et t'a poursuivi. En sortant du café, elle t'a rapidement rattrapé et t'a dit. Ping'an, puis-je dire quelques mots de plus? Tu t'es arrêté et t'es retourné pour le regarder. Ji Jinglei a accéléré son débit de parole et a dit, je sais que quand tu es arrivé dans la famille Ji, je n'ai pas été gentil avec toi. C'était ma faute. Peux-tu me pardonner? Voyant ton visage montrer de l'impatience, il a rapidement continué. Je ne te demande pas de retourner dans la famille Ji, ni de nous pardonner à tous. Je veux sincèrement m'excuser. Ses yeux étaient rouges, il était sur le point de pleurer. C'était toute ma faute dans le passé. Je n'aurais pas dû prendre le parti de Jiboda, et parfois j'ignorais ta présence à la maison. C'était toute ma faute. Paix, tu me pardonnes, dit-elle après avoir attendu qu'il termine de parler. Mademoiselle Ji, après avoir rompu nos liens, je n'ai plus rien à voir avec vous, la famille Ji, ni avec qui que ce soit ou quoi que ce soit qui vous concerne. Ce qui est passé, et il est absolument impossible de revenir au passé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. J'ai tout oublié du passé. Les larmes de Ji Jinglei finirent par couler. Je me sens très coupable et mal à l'aise. Tu m'interromps. Ce n'est pas nécessaire. Ta culpabilité, c'est ton affaire. Ne m'implique pas, faisons tous de notre mieux pour être des étrangers l'un pour l'autre. Au revoir. Ji Jinglei resta immobile, regardant son dos s'éloigner, pleurant silencieusement. Il regrettait tellement. Il se détestait. Pourquoi a-t-il traité son unique jeune frère de cette façon? Pourquoi était-il si gentil avec ce faux garçon? Ji Qingjian était assise, sans se lever, sans prêter attention à Ji Jinglei. Il se demandait si tu avais dit ces choses exprès. Y avait-il une possibilité que tu aies délibérément arrangé quelqu'un à cette adresse? Mais il a rapidement écarté cette supposition. Même si tu es très intelligent, tu ne devrais pas avoir autant d'argent pour faire ça. En pensant à cela, il ne pouvait plus s'empêcher de continuer à y penser. Si son père avait caché la véritable identité de Jiboda pendant tout ce temps, cela signifierait-il que son père avait déjà quelqu'un en dehors du mariage il y a 20 ans? Comment pourrait-il l'accepter, si sa mère était au courant? Encore plus inacceptable. Espèce d'idiot, tu sors cette nouvelle après avoir quitté la famille Ji. Veux-tu que la famille Ji s'effondre? Cette intention est un peu trop cruelle. Est-ce que j'ai seulement prêté moins d'attention à toi au cours des 4 dernières années? Si les étrangers le savaient, le visage de la famille Ji ne serait-il pas complètement perdu? Mais, si ce que tu dis est vrai, qu'arrivera-t-il à la famille Ji? Elle était perdue, ne sachant pas quoi faire. Bientôt, le samedi arriva. Les 3 numéros de loterie de cette semaine ont été achetés après l'école l'après-midi. Il y avait 5 combinaisons différentes de numéros, et chacun a acheté 5 coupons. Tu ne sais pas exactement combien d'argent ce genre de loterie rapporte, mais on s'attend à ce que ce ne soit pas moins de 30 millions. Finalement, il y avait environ 20 millions. C'est plus que suffisant pour ce que tu veux faire à l'avenir. Il y en aura plus qu'assez, il y en aura jamais assez. La loterie de la double couleur a toujours été un jeu et un outil pour les rêveurs et les personnes prévoyantes.
Tu n'es pas sûr que tout ce qui s'est passé après ta renaissance sera comme dans ta vie précédente. Tu étais toujours nerveux quand il fallait l'être. D'autre part, cette loterie est ton seul moyen de confirmer qu'il n'y aura pas de grands changements à l'avenir. Ce soir-là, tu n'as pas regardé la télévision, tu t'es juste assis tranquillement dans ta chambre. En attendant les résultats du tirage de 20 heures, tu ne pouvais vraiment pas contenir ton excitation et tu as poussé un petit cri de joie. Ensuite, tu t'es retourné et roulé sur le lit plusieurs fois. Une fois ton humeur calmée, tu as mis ce billet de loterie dans ton étui de téléphone. Tu as réfléchi à la première chose que tu ferais après avoir réclamé le prix, acheter une maison, une grande maison, pour le couple Shenchawa. Il faut aussi en acheter une pour Lui. Ce petit magasin loué depuis plus de 20 ans doit aussi être acheté et donné. Puis il a un sourire difficile à contenir sur le visage, étendant les tâches qui doivent être accomplies ce week-end. De l'autre côté, Jikinjian et Ji Jinglei ont eu plusieurs conversations cette semaine. Ils ont été surpris de constater qu'en sortant vraiment de l'entourage de Jiga, et en considérant tout ce qui se passe à la maison chaque jour d'un point de vue extérieur, on découvre effectivement des choses qui ne vont pas tout à fait. La docilité et l'obéissance de Jiboda, ainsi que les actions de sa mère, présentaient déjà des traces de contrainte. Bien que les traces ne soient pas évidentes, on peut quand même les remarquer. Si ce n'était pas ton rappel, ils auraient certainement pensé, comme par le passé, que ce frère était vraiment excellent et exceptionnel, et très filial et obéissant envers leurs parents. Grande sœur, tu n'as pas encore commencé? Jiboda s'est assis en tailleur sur le grand fauteuil de sa chambre. Jikinglian soupira et dit, c'est la 3e fois cette semaine que nous parlons de cette chanson. Pas encore. Je n'arrive toujours pas à me décider. J'ai peur que le résultat des recherches soit vrai. J'ai peur que maman ne puisse pas l'accepter. J'ai aussi peur que notre famille se brise à ce moment-là. Ji Jinglei regarda silencieusement cette grande sœur intelligente et sage. Ces dernières années, après l'entrée de Jikinjian chez Ji, elle a accédé au poste de PDG en quelques années. Elle est l'une des déesses des jeunes PDG de Yansheng. Mais jusqu'à présent, aucune ne l'a vraiment intéressée. Mais pourquoi les affaires internes de la famille Ji sont-elles si difficiles à décider? Sœur, la fête d'anniversaire de Boda approche à grands pas, veux-tu attendre après cela? Ji Jinglei était un peu anxieuse. Elle savait très bien que dans les familles riches, on annonçait généralement le statut du futur héritier à ce moment-là. Une fois annoncé, si cette énorme bombe éclate, ce sera vraiment trop tard pour revenir en arrière. Jikinjian savait aussi très bien l'importance du moment de l'explosion. Les répercussions d'une bombe éclatant à différents moments ne sont pas les mêmes. Qinglei, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je suis vraiment embarrassée. Grande sœur, Ji Jinglei était un peu impatiente. Si tu continues à traîner, l'impact sur la famille Ji sera plus grand. La vérité est la vérité, il n'y a aucun moyen de continuer à la cacher. Plus on la découvre tard, plus le préjudice causé à maman sera grand. Si tu hésites encore, je le ferai moi-même. Je ne peux absolument pas tolérer qu'il continue à nous tromper, ni que la famille Ji tombe entre les mains d'étrangers à l'avenir. C'est absolument hors de question. Jikinjian secoua légèrement la tête. Au pire, il est un bâtard. Il est aussi un descendant de la famille Ji. Il n'y a pas de situation où il tomberait entre les mains d'étrangers, dit Ji Jinglei avec un ricanement. Eh, si c'était vraiment ce que tu pensais, j'aimerais qu'il soit un pur étranger. S'il n'avait aucun lien de sang avec la famille Ji. Mais s'il en a un, y as-tu pensé? Un jour, il fera venir sa mère biologique. À ce moment-là, qu'est-ce que maman et nous, les sœurs, deviendrons? Des robes pour les autres? Sœur, dis-moi, allons-nous le faire ou non? Si tu ne le fais pas, je vais contacter les paparazzis tout de suite pour enquêter. Je le ferai moi-même. Jikinjian pinça les lèvres, embarrassé. J'ai déjà prévenu quelqu'un. C'est juste quand ils commenceront l'enquête. Ils attendent toujours mes nouvelles. Ne me cause pas de problème, d'accord? Ji Jinglei était un peu en colère après avoir entendu cela. Je ne cherche pas à causer de tort, j'essaie de faire bouger les choses, d'accord? On ne peut plus attendre pour cette affaire. Peu importe quand tu décides de commencer tes recherches, je contacte mes hommes dès maintenant. Il prend son téléphone sur la table et commence à chercher dans ses contacts. Voyant Jikinjian se lever précipitamment, il s'est approché rapidement, lui a arraché le téléphone des mains et a dit « Non. Ji Jinglei, tu me laisses réfléchir encore un peu, d'accord? Cela aura trop d'impact sur la famille Ji et sur mère. » Ji Jinglei dit froidement « Sœur, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois si indécise. Tu me déçois vraiment. De ce point de vue, tu es vraiment inférieur même à Ping'an. Il sait limiter les pertes, et toi, tu diriges une entreprise valant des centaines de millions. Mais tu es tellement incompétente face à une affaire plus critique. Je me suis trompé sur toi. Sœur, je te le dis clairement, cette affaire, que tu décides de faire des recherches ou non, je le ferai moi-même. Quelle perte de temps précieux ces derniers jours. » Il se lève, tend la main pour reprendre son téléphone et dit « Même si la famille J s'effondre, j'ai la capacité de gagner de l'argent moi-même. Pas besoin de toi. Ne me réponds pas avec cette excuse. Quant à toi, réfléchis à ce que tu feras une fois la famille J renversée. Vas-tu te marier et gérer l'entreprise d'une autre famille? Réfléchis bien. Je vais dormir maintenant. Tu peux retourner dans ta chambre. » Jikinjian ouvrit la bouche, mais finalement ne dit rien. Elle quitta tristement la chambre de Ji Jinglei.
Ji Jinglei ouvrit un tiroir et sortit une photo de famille du fond. Tu te tiens au bord de la table. Avec de l'excitation dans les yeux, mais aussi une pointe de mélancolie. Jiboda, au centre, est d'un calme parfait. Il profite naturellement de ses pensées. Mardi, tu es allé chercher le prix. Tu as acheté une paire de lunettes de soleil bon marché au bord de la route, mis un chapeau et un masque, et refusé les interviews et les dons. Tu as reçu un prix total de près de 24 millions, puis tu as pris un taxi pour faire un grand tour dans le centre-ville avant de retourner à l'école. La seule chose qu'il reste à attendre est le baccalauréat. Maintenant, tout ton temps est consacré à réviser, tu te souviens même de la plupart des commentaires sur le baccalauréat de cette année. Ce que tu as à faire, c'est d'attendre la publication des résultats du baccalauréat. Les gens ne penseront pas que tu as triché. Ton résultat était déjà bon, et maintenant cette image de travail acharné persuadera quiconque a des doutes sur tes résultats. Le temps passe très vite. Ces jours-ci, tu as travaillé dur pour étudier, puis tu es rentré à la maison. Shen Shaohua et Liu Qing ont également fermé leur boutique à la fin du déjeuner chaque midi dès le mois de juin, car le baccalauréat approchait, et ils sont rentrés à la maison. Ils t'ont préparé des dîners nutritifs. Tu n'as pas dit un mot de remerciement. Ce que tu peux faire, c'est de leur offrir ton meilleur résultat en guise de récompense. 7. À l'école. Les 3 surveillants parcouraient constamment la salle d'examen. Tu baisses la tête et réponds sérieusement, même si tu as déjà fini, tu ne rends pas ta copie à l'avance. Ce n'est qu'après la sonnerie que tu rends ta copie comme les autres élèves et quittes la salle d'examen. Après 2 jours d'examen du baccalauréat. Tu sais combien tu as obtenu. Il n'y a aucune différence avec les questions du baccalauréat de ta vie précédente. Tu es très sûr de ton score. Tu espères ne pas dépasser ton score précédent. Mais le total des points est de 750. Il pense pouvoir obtenir plus de 720 points. La seule chose à considérer est le choix de l'école et de la spécialité. Le 10, tôt le matin, il s'est levé et est allé à la petite restauration. Il a aidé à faire des raviolis et des brioches. Après 10 heures du matin, il n'y avait plus de clients dans le magasin. Il s'est assis et a commencé à naviguer sur son téléphone. Il voulait voir combien de remous il y avait encore concernant l'incident de la loterie. Il y a beaucoup de nouvelles sur Internet, mais la plupart sont encore des voix de doute. Le doute ne porte pas sur la personne qui a gagné le gros lot. Mais sur ce numéro, après tout, il y a 3 personnes qui ont gagné le premier prix. Il y a ceux qui doutent et ceux qui croient aux officiels. Le principal est ce numéro de gain, il est vraiment trop magique. C'est la première fois dans l'histoire qu'il apparaît. Ce genre de 7 numéros consécutifs. C'est un résultat qui ne peut exister qu'en théorie. Maintenant, c'est arrivé. Tu regardes ton téléphone avec un sourire. Après un moment, tu as décidé d'acheter une maison. En septembre prochain, soit la 2e année après ta mort dans ta vie précédente. 2 nouvelles lignes de métro commenceront à être construites. Tu as décidé d'acheter 2 maisons le long de la future ligne de métro, et aussi quelques appartements. Ainsi, leur famille n'aura pas à continuer à exploiter ce petit restaurant. La location pourra assurer que le niveau de vie futur ne sera pas inférieur à l'actuel. Penser, c'est faire. Papa, maman, je vais sortir me promener. Il n'y a rien à faire maintenant. Dès que tu as fini de parler, tu as entendu Liu Qing répondre rapidement. Vas-y, vas-y. On te dit de sortir jouer. Tu dois absolument venir. Papa et moi suffisons ici. Shen Shaohua hocha aussi la tête sans cesse. Vas-y. Jouez quelques jours de plus avec vos camarades. Quand vous irez à l'université, vous aurez de nouveaux amis. Alors tu es sorti du restaurant. Tu as ouvert la carte et choisi la société la plus proche. Plus de 2 semaines se sont écoulées. La seule chose utile que tu as obtenue est que Ji Junon est effectivement allé à Edon 2 fois. Jiboda, le lendemain de la fin du Gaokao. Il n'a cessé de faire la fête et de fréquenter de jeunes étudiantes. Les preuves que tu as en main ne peuvent rien prouver. Si le père Ji Junon n'a eu qu'une maîtresse à l'extérieur. Ce genre de choses est sans importance. C'est très courant dans les familles riches. Quant à Jiboda, même s'il a agressé une jeune fille innocente, cela n'aura aucune influence sur la famille adverse. Quelle que soit l'option, il s'en fiche. Parce que la famille adverse n'aura aucune conséquence. Il attend toujours désespérément les dernières nouvelles. Il est très déçu de l'inaction de la sœur aînée. Alors il a sorti son propre argent pour engager quelques personnes pour l'aider. Le résultat qu'il veut est la preuve que Jiboda et son père sont apparus ensemble au jardin Siji. Même si tu as déjà clarifié leur relation, sans preuve solide, tout sera inutile. Ce qui le met le plus en colère, ce n'est pas Jiboda, mais le père Ji Junon, qui a trompé toute la famille pendant près de 20 ans. Quel genre d'homme peut jouer le rôle d'un couple harmonieux et amoureux devant ses enfants pendant plus de 20 ans? C'est inimaginable. Il a cru un instant que son père et sa mère étaient peut-être ennemis, ou que quelque chose s'était passé il y a plus de 20 ans. Ce qui a conduit son père à avoir une maîtresse à l'extérieur. Mais tout cela nécessite des preuves. Une semaine s'est écoulée. Tu as suivi le vendeur immobilier et parcouru tout le district au nord de Dajiang. Finalement, tu as choisi de petits appartements d'occasion, très adaptés aux couples et aux célibataires locataires. 11 appartements au total. La taille des pièces varie généralement de plus de 80 à 120 mètres carrés. Tu as dépensé plus de 21 millions pour toi, et toutes ces maisons, tu les as toutes utilisées à Shenshui. Tu n'as pas une seule maison à ton nom. En regardant le solde de ta banque mobile,
tu te dis que l'argent n'est vraiment pas quelque chose d'important. Jusqu'à présent. Tes préparatifs avant de quitter la maison sont presque terminés. Ça fait presque une semaine que tu as les certificats de propriété. Tu pourras commencer à vérifier les résultats de l'examen d'entrée à l'université demain, mais tu n'as pas sorti directement les certificats de propriété et les as posés sur la table. Dis à ta famille que tu es le grand gagnant, tu dois attendre que les résultats sortent avant de montrer ces certificats de propriété. Donne d'abord les honneurs à tes parents adoptifs, puis donne la richesse à Uiui. C'est ainsi qu'ils pourront être rassurés. Uiui ne s'inquiétera jamais de l'argent de sa vie. Ta seule fille a ses propriétés comme soutien. Il ne devrait pas avoir à travailler si dur. Il est déjà presque 19h le 21. Les nouveaux ordinateurs, tablettes et téléphones sont déjà sur ton lit. D'après l'avis, les résultats seront disponibles pour vérification à partir de 20h ce soir. Liu Qing demanda timidement, Ping-an, as-tu vérifié tes résultats? Shen Shaohua n'a pas encore souri. C'est Shen Shui qui s'est retourné et a dit, pas encore. Mon frère a dit qu'il attendrait que vous reveniez pour vérifier ensemble. Shen Shaohua était naturellement heureux d'entendre cela. Bien, bien, bien. Vérifions ensemble. Ping en aura aucun problème. Dit Liu Qing en se lavant les mains. Il a rapidement fini de se laver les mains et s'est assis sur le canapé. Ping-an, vérifie, je sais que tu as forcément bien réussi. Tu as souri à tes parents adoptifs nerveux et leur a dit d'une voix, ne vous inquiétez pas, je connais à peu près mon score. Puis il s'est levé, est retourné dans sa chambre et a placé sa carte d'identité sur la table basse. En voyant cela, toute la famille s'est rassemblée. 3 paires d'yeux fixent l'écran de ton téléphone. Ouvre les yeux et trouve la fenêtre de recherche. Saisis le numéro de la carte d'identité. Quand tu vois non pas tes propres résultats, mais un. Ta note se situe déjà dans le top 50 de la province. Pour les détails, veuillez consulter le 27 pour une fenêtre de fluctuation. Tu te sens tout est stable. Quand tu lèves les yeux, tu vois 3 paires d'yeux perplexes. Alors tu tends ton téléphone à Liu Qing et dis. Maman, je suis dans le top 50 de la province. Liu Qing a regardé le téléphone pendant un moment, puis l'a tendu à Shen Shaohua. Ping-an, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi n'y a-t-il pas de score? Shen Shaohua a regardé, a posé le téléphone, puis Shen Shui l'a attrapé. Tu as souri et dit, les scores du top 50 de la province ne seront pas annoncés maintenant. Wen Yan, Shen Shaohua a tenu la main de Liu Qing et Harry. Top 30 de la province? Ah, ça doit être au moins 700 points, non? Ping-an, tu as souri et a dit. Je ne sais pas combien exactement. Tu pourras le vérifier dans quelques jours. Liu Qing ne put s'empêcher d'avoir les yeux rougis. Mais Shen Shaohua la réconforta en tapant dans ses mains, puisque c'est le cas, ne nous précipitons pas. Liu Qing ne put s'empêcher de pleurer. Ping-an, tu es vraiment un bon enfant. Shen Shui l'a également serré dans ses bras et a dit. Oh, maman, mon frère est dans le top 30 de la province. S'il dépasse 730. Il pourrait même être le numéro 1 de la province. C'est une bonne chose, pourquoi pleures-tu? Liu Qing le serra dans ses bras et dit, espèce de petit idiote, ton frère pendant les 4 dernières années. Tu as dû endurer tant d'épreuves. Maman, dis-tu avec énergie. N'en parlons pas. Si j'ai eu d'aussi bons résultats, c'est grâce à vous qui m'avez élevé. Vous m'avez inculqué de très bonnes habitudes d'études. C'est tout à votre mérite. Shen Shaohua soupira souvent. Il se leva et dit d'une voix forte, c'est une bonne journée. Ping-an pourra sûrement entrer à Qingbei. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Un si bon enfant n'est pas apprécié chez les fans, c'est qu'il ne voit pas loin. Ping-an, viens, bois un coup avec moi. Ma belle-fille, va me faire frire des cacahuètes et prépare 2 portions de ciboule. Aujourd'hui, je vais boire à satiété. Pendant ce temps, Jiboda, accompagné de toute sa famille, a consulté ses résultats. Dès la diffusion, il s'était attribué environ 640 points. Lorsque l'écran a affiché 653 points, il fut soulagé et passa le téléphone à Zhao Wei. Je me demande combien Ping-an a eu, dit-il très prudemment, sans aucune émotion. Après avoir vu les résultats, le sourire sur le visage de Zhao Wei se figea instantanément en entendant ces mots. Elle se tourna vers Ji Qingjian et dit, Qingjian, pourquoi ne pas appeler Ping-an pour demander ses résultats? Pourquoi le demander? Le visage de Ji Junon s'était déjà assombri. Quels que soient ses résultats. Cela ne nous regarde pas. Ji Qingjian sortit silencieusement son téléphone, mais avant même de composer le numéro, Ji Jingwei lui retint la main. Ji Jingwei dit en souriant, Boda a eu d'excellents résultats. Comptez-vous aller à l'étranger ou rester en Chine pour faire vos études? Ji dit, et également souriante, ajouta, Boda ira certainement à l'étranger, mais je suis triste de te voir partir. Faire des études à l'étranger, c'est partir pour de longues années. Maman va te manquer. Quant à Ji Ping-an, même s'il a de bons résultats, qu'est-ce que cela peut bien faire? Sœur, pensez, papa ne lui donnera certainement pas d'argent pour étudier à l'étranger. Et ses parents adoptifs, avec leur petite échoppe, auront-ils les moyens de lui payer des études à l'étranger? C'est clairement impossible. Avec le travail qu'il fait, il ne gagnera jamais assez pour payer des études à l'étranger de sa vie. De plus, dans leur famille, ils ont une fille qui est leur propre enfant. Même s'ils avaient de l'argent, ils ne le dépenseraient pas pour lui. À mon avis, si Ji Ping-an peut intégrer une 985. Ce serait déjà de la chance.
Peut-être ne pourra-t-il qu'intégrer une 211. Jikinjian leva les yeux vers Jiboda et lui demanda. Oui, Boda, quelle est ton opinion? Zhao Wei posa son téléphone et regarda Ji Junon. Pourquoi ne pas rester en Chine après tout? Si Boda part aussi, je le suivrai. Ji Junon rit et dit, le projet de Boda d'étudier à l'étranger est déjà décidé. Quant à la question de la donation, elle n'est pas encore réglée. Après avoir parlé, il regarda Jiboda avec un visage plein d'attente. Boda, dans quelle école veux-tu aller? Jiboda baissa les yeux et réfléchit. Je suis aussi un peu réticent à quitter maman et vous pour aller seul à l'étranger. Si je reste en Chine, je veux aller étudier à Modu. Je ne veux pas aller à la capitale. Zhao Wei, après avoir entendu cela, fut immédiatement ravi. Alors tu n'iras pas à la capitale. À Moto. Tu as grandi à Moto. À ce moment-là, il y aura quelqu'un pour s'occuper de ta vie là-bas. Ce ne sera certainement pas un problème. Jiboda, en entendant cela, ne dit rien, leva juste les yeux pour regarder son père. Zhao Wei, voyant cela, continua, Boda aime Moto, alors allons à Moto. Maman viendra avec toi. Jikinjian secoua la tête. Oublions ça. Allons plutôt à l'étranger. Apprends bien dehors pendant quelques années et reviens. Ensuite, tu apprendras directement la gestion de l'entreprise auprès de ta sœur aînée. L'avenir de la famille J sera toujours sous ta responsabilité. Jiboda dit immédiatement. Et le frère Pignan, on ne s'en occupe plus? Après avoir dit cela, il baissa à nouveau la tête et ne dit plus rien. Jizidi ricana. Boda, es-tu idiot? C'est lui qui ne veut pas revenir, ce n'est pas nous qui le forçons à quitter la maison J. Tout cela, il se l'est causé lui-même. Pourquoi s'en soucier? Laisse-le se débattre dans le pétrin. Après que Ji Jinglei eut posé cette question, elle ne dit plus rien. Ses yeux fixaient intensément les expressions de Jiboda et de son père. Dès que Jiboda eut prononcé cette phrase, il commença à observer. Si c'était avant, il aurait peut-être été comme sa troisième sœur, Jizidi, silencieux à la maison, retenant ses paroles. Mais maintenant, il a découvert que sa troisième sœur, Jizidi, était la véritable inconsciente de la famille. Jiboda a dit 2 phrases au total. Bien qu'elle semble te plaindre, si l'on adopte un autre angle, cela signifie manipuler père et troisième sœur pour qu'ils soient encore plus déterminés à rompre le contact avec toi. Mais pourquoi ta troisième sœur te montre-t-elle une telle aversion, même sans aucune retenue? Elle ne peut pas non plus comprendre. Pourquoi ta mère te traite-t-elle avec une certaine réticence, mais semble aussi indifférente? Se pourrait-il que pendant cette période, Jiboda lui ait encore dit des sornettes? Elle n'a rien dit, s'est assise tranquillement sur le canapé et a regardé. Jikinjian leva la main et tapota la pointe de la chaussure de Jizidi. Quoi qu'il en soit, Pignan est aussi ton petit frère. Si tu ne l'aimes pas, c'est bon. Il n'est pas nécessaire de le rabaisser autant. Papa, nous demanderons les résultats de Pignan dans quelques jours. Puisque Boda veut savoir, nous te le dirons après avoir clarifié les choses. Mais ce n'est pas une chose importante. Si Boda veut aller à l'étranger, choisis quand même une bonne école. Si tu n'y vas pas et que tu vas à Moto, Boda, tu dois absolument choisir la finance. La finance à Moto est très forte. En Chine, il n'y a pas d'endroit qui puisse se comparer à Moto. Jikinjian regarda Jiboda d'un air suppliant. Puis regarda Jiboda en train de réfléchir. Juste au moment où il allait parler, il entendit Jiboda dire « Je vais plutôt partir à l'étranger. Vivre et étudier seul à l'étranger devrait me permettre de former plus rapidement mon indépendance. Au cours des dernières années, à la maison, j'avais des porcs stupides, et j'avais l'impression de ne pas pouvoir me passer de vous. » Jiboda regarda Zhao Wei et dit sincèrement « Maman, si tu ne peux vraiment pas supporter de me voir partir, pourquoi ne viendrais-tu pas à l'étranger avec moi ?» Zhao Wei hésite un peu. Parlons-en après la fête de reconnaissance de Boda. N'est-il pas trop tôt pour décider maintenant? Il a toujours été une personne indécise, incapable de prendre des décisions. Ji Junon toussa et dit, alors allons à l'étranger. C'est décidé. Ji Jingling jeta un regard à Ji Jingling et dit, alors c'est comme ça. Je retourne dans ma chambre. Ji Jingling se leva aussi. Je retourne aussi dans ma chambre. Jizidi ramassa son sac. Boda, tu veux sortir avec ta sœur? Dans la chambre. Ji Jingling alluma une cigarette et dit, le visage un peu contrarié, grande sœur. Tu ne trouves pas que ce que Jiboda a dit aujourd'hui était intentionnel? Ji Jingling vit. Si tu regardes avec des préjugés, bien sûr que c'était intentionnel. Mais si l'intention de Boda était juste de demander, pourquoi le considérer si mal? Il est normal que les enfants soient compétitifs. Il n'y a pas lieu de trop y penser. Ji Jinglei n'en pouvait plus de ces choses sans importance. Elle demanda directement. As-tu découvert quelque chose ces derniers jours? Ji Jinglei secoua la tête. Rien d'utile. Mais on peut être sûr que papa a bien eu affaire à ce Qinbelian. Il y est allé 3 fois au cours de ce demi-mois. Ji Jinglei est sa vraie mère. Mais ce n'est pas suffisant pour prouver la relation entre Boda et lui. Grande sœur, j'ai retiré la commission. J'ai d'autres moyens de prouver cette affaire. Jikinjian leva la tête et dit, j'ai aussi réfléchi. Pour prouver. Il suffit de trouver quelqu'un pour obtenir des cheveux de Qinbelian et faire un test de paternité. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas le résultat, mais comment faire accepter cela à maman. Si elle ne peut pas l'accepter, que pouvons-nous faire? Ji Jinglei sourit amèrement.
Que pouvons-nous faire? Je vais m'en occuper. Jikinjian resta silencieuse un moment. Elle dit ensuite, alors tu ne me crois pas? Tu penses que je mentirais pour cette famille? C'est ça. Elle leva les yeux et regarda Jikinjian dans les yeux. Je l'admets. Je ne veux pas que le résultat soit vrai. J'espère que le résultat sera que Jiboda n'existe pas du tout, pour être plus cruel. Sacrifier Ping en seul pour la stabilité de cette famille et la réputation extérieure de la famille J. Je pense que ça en vaut la peine. De toute façon, personne, ni les parents ni nous, ne l'aiment. N'est-ce pas? Faut-il que cette famille se brise pour que tu sois à l'aise? Es-tu satisfaite? Qinglei, pourquoi es-tu devenue comme ça? N'est-ce pas toi qui, avec la troisième sœur, ciblait Ping? Bien que je l'ai ignoré, je lui disais rarement des choses aussi dures. Je me souviens que c'est toi qui as dit le premier qu'il devait quitter la famille J. Jikinjian lui posa une série de questions. Ça a fait craquer Ji Jingwei. C'est de ma faute si on s'est tous ligués contre Ping. Mon erreur, c'est d'avoir dit qu'il devait dégager et d'avoir dit du mal de lui devant papa et maman. J'ai aussi mal agi en incitant Zidi à le blesser. Il a levé la tête, son visage marqué par la fatigue. Ma sœur, je me suis trompé. Je suis désolé. Ne réfléchis plus, ma sœur. Il faut en parler à maman. Quoi qu'il arrive, il faut lui dire. Si Boda est le fils biologique de papa, alors il faut absolument que maman le sache. Arrête de parler. Jikinjian l'a interrompu. Maman n'a jamais été en bonne santé. Tu n'y penses pas? Si on le dit directement, maman pourra-t-elle l'accepter? Si quelque chose arrive, je mourrai. Ji Jinglei a dit, mais on ne peut pas cacher ça à maman toute sa vie. Si la vérité éclate, et que tout dans la famille est gardé pour Boda, alors que sommes-nous? Ma sœur, tu as tant donné pour cette famille, qu'est-ce que cela signifie? Et nos troisième et quatrième sœurs? La quatrième sœur est encore à l'école, elle pourra l'accepter. C'est juste que la troisième a tendance à être extrême. Jikinjian a serré les poings et a dit, ça va, arrête de pleurer. Tes pleurs m'énervent. Je vais y réfléchir. Jikinjian s'est essuyé les larmes. Peu importe ce que tu comptes faire, je n'accepterai jamais que cet enfant illégitime reste à la maison. Celui qui devrait vraiment quitter cette maison, c'est Jiboda. Jikinjian a dit. Ça va, je sais. Retourne dans ta chambre. Dans les prochains jours, je vais collecter des cheveux pour faire un test de paternité. Ji Jinglei s'est levé et a dit, que tu le fasses ou pas, ça m'est égal. Je ne te crois pas non plus. Je trouverai ma propre façon de le faire. Et n'essaie pas de le cacher. Dès que le résultat sera là, j'expliquerai tout à maman. Mieux vaut une douleur courte qu'une douleur longue. Je m'arrangerai. Jikinjian la regardait, abasourdi. Tu veux vraiment me faire mourir de colère? Laisse tomber. Fais ce que tu veux. Pendant ce temps. Dans le salon, la famille de Shen Shao a mangé le poulet rôti à table. Tu as partagé les 3 autres cuisses de poulet avec le parrain, la marraine et Oui, puis tu es retourné dans ta chambre. En sortant, il tenait une pile de documents immobiliers. Sur le bureau, il y avait une tablette et un téléphone non ouvert, et il portait un sac d'ordinateur sur l'épaule. Ping, frère. Voyant que toute la famille te regardait. Tu t'es approché en souriant, tu as tout posé sur le canapé et dit, papa, maman, oui, tout ça, c'est pour vous. Shaohua, Liu Qing regardait la pile de documents immobiliers et ouvrait le premier d'une main tremblante. Shen Shaohua a pris un autre document. Shen Shui a été le premier à prendre le téléphone, à le porter à son visage et à crier de joie. Waouh, frère, c'est pour moi? Tu as souri et lui a tapoté le sommet de la tête. Tout ceci vous est en fait destiné. Vous êtes tout à fait lucide. Il est très clair sur les actes de propriété. Le chef de famille est Shen Shui. Ping, d'où vient cet argent? C'est vrai, Ping. D'où te vient cet argent pour acheter autant de maisons? Demanda Liu Qing en acquiesçant. Il n'arrêtait pas ce qu'il faisait. Il les prit un par un, les ouvrit et les regarda. Frère, as-tu gagné au loto? Dit Shen Shui en déballant. Tu hochas la tête en souriant. Au dernier tirage du mois dernier, j'ai gagné le gros lot. Et 5 troisième prix. Frère, tu es riche. Liu Qing posa le dernier acte de propriété qu'il avait en main. Il leva les yeux, les larmes aux yeux, et fixa Ping. Pourquoi le nom n'est-il pas inscrit sur le tien? Demanda Shen Shaohua, bouche bée. Il n'avait pas encore compris ce qu'il lisait. Shen Shu lui demanda également avec détresse, laisse-moi voir sur le nom de qui mon frère a écrit. En ouvrant un au hasard, il poussa soudain un cri. Frère, pourquoi as-tu écrit mon nom? Il en prit un autre au hasard, puis un autre. Tremblant, Shen Shaohua demanda. Ping, pourquoi as-tu fait ça? L'argent est le tien, tu n'aurais pas pu le garder pour toi? Tu as souri et dit, papa, maman, toutes ces maisons sont au nom de Oui, et ce sont toutes de vieilles petites maisons délabrées. J'ai déjà contacté des agents pour les louer. À l'avenir, les loyers seront la principale source de revenus de la famille. Pour ce restaurant, rénovez-le un peu. Il suffit de servir le déjeuner et le dîner. Ne vous levez pas tous les matins à 2 ou 3 heures pour travailler. Si vous suivez vraiment mon idée, vous pourriez être propriétaire et propriétaire maintenant. Je ne m'attendais pas à gagner autant d'argent, et les maisons sont déjà achetées. Ne vous attardez pas là-dessus. J'ai la capacité de gagner de l'argent moi-même. Je vous achèterai de meilleures maisons à l'avenir. En entendant cela, Shen Shaohua osa dire. Même ainsi, tu ne peux pas tout lui donner.
Ne gardes-tu rien pour toi? En entendant cela, tu as dit calmement, papa, maman, si j'ai fait ça, c'est que j'y ai bien réfléchi. Vous n'avez que oui comme fille, maintenant qu'il y a moi. Quoi qu'il en soit, oui devra se marier un jour, ces maisons, en tant que bien propre avant le mariage, ne tomberont certainement pas dans une autre famille. Ce sera le futur de oui. Des biens dont elle pourra disposer. Quoi qu'il arrive, elle ne vivra plus dans la misère. Shen Shu lui intervint, frère, quel âge ai-je pour que tu dises ça? Je t'ai pincé la joue, tu es ma sœur, c'est normal de te donner. Et l'ordinateur est aussi pour toi. Se tournant vers Shen Shaohua, il continua, les maisons sont déjà achetées. Elles sont toutes enregistrées à son nom. Je ne les reprendrai certainement pas. De plus, j'ai encore plus de 2 millions. Que ce soit pour les études ou autre chose, c'est suffisant. De plus, je peux gagner de l'argent. Mes résultats au Gaokao seront certainement bons. Donc, peu importe où j'étudie ou comment je vis. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. C'est plutôt pour vous, à partir de maintenant, vous vivrez de loyer à la maison. Ce petit restaurant, on l'ouvre quand on veut, on le ferme quand on veut. De toute façon, l'argent ne manquera pas. Liu Qing essuya ses larmes en secouant la tête. Non. Je ne peux pas accepter tes choses. Shen Shaohua hocha la tête. C'est logique. Tu es encore un enfant. Il n'y a aucune raison pour que nous commencions à manger et boire à tes frais. Nous pouvons encore travailler. Nous pouvons aussi payer vos études universitaires. Même si vous faites des études supérieures, doctorat, nous pouvons aussi payer. Tu souris et dis, ne t'inquiète pas, les jours à venir seront de mieux en mieux. Vraiment, j'ai même l'intention de te changer de voiture. C'est juste que ce n'est pas facile d'en acheter une directement. J'ai peur que tu n'aimes pas ça. Shen Shaohua secoua immédiatement la tête. N'en achète pas, Ni Wang. Ne dépense plus d'argent. L'argent n'est pas facile à gagner maintenant. Il disparaît rapidement. Ne dépense plus d'argent à l'avenir. Tu hochas rapidement la tête en entendant cela, souriant. Oui, je sais. Je n'avais pas encore beaucoup mangé. Je voulais juste profiter de cette occasion pour vous dire que je ne suis pas seulement bon à l'école, mais aussi très chanceux. Si ce n'était pas pour vous, papa et maman, qui m'avaient recueilli, je n'aurais pas eu autant de chance, n'est-ce pas? Liu Qing hocha aussi la tête involontairement. Shen Shaohua prit une profonde inspiration. Alors, continuons à manger. Ces choses. Chérie, range ça. Ce soir-là, Shen Shaohua et Liu Qing étaient allongés dans leur lit. Aucun des deux ne pouvait dormir. Nous ne pouvons pas accepter ces maisons, Shaohua. Oui, je sais. C'est juste que le nom de Oui est déjà inscrit. Il ne sera pas facile de le changer à court terme, et cela coûtera encore une grosse somme d'argent. De plus, pour changer de nom, il faut aussi la signature de Ping An. Il ne voudra probablement pas signer. Laissez tomber cette affaire de maison. Quand il choisira d'aller à l'université à Pékin, nous l'accompagnerons. Au pire, j'irai les supplier de fournir de l'aide et des facilités à Ping An. Liu Qing hésita un instant. Shaohua, tu n'es pas allé les supplier quand c'était si difficile à l'époque. N'est-il pas inapproprié d'y aller maintenant? Et je ne sais pas ce dont Ping An a vraiment besoin. Shen Shaohua soupira. S'il m'appelle, je devrais le faire. Sinon, je n'aurai pas le visage pour être son père. De l'autre côté, dans sa chambre. Tu viens de rentrer dans ta chambre. Tu as reçu un SMS de ta deuxième sœur. Ping An, quel est ton score à l'examen d'entrée à l'université? Tu as jeté un coup d'œil et posé ton téléphone, sans aucune intention de répondre. Bien que cette deuxième sœur soit la première à t'avoir tendu la main. Mais ces années sont passées. Tu ne veux pas que ces mauvais jours affectent ta vie future. Le temps passe vite. En un clin d'œil, c'est le 27. Tes résultats à l'examen d'entrée à l'université sont déjà disponibles. Ce jour-là, Shen Shaohua et sa femme n'ont pas ouvert le magasin. Shen Shaohua est allé à l'école. Toute la famille de 3 personnes était assise sur le canapé, attendant l'heure. Ping An, as-tu déjà décidé quelle université tu veux faire? Liu Qing demanda, incapable de se retenir, papa, maman. J'ai tout prévu. J'irai à l'université de Jingsheng, filière finance. On verra pour le reste une fois à Jingsheng. Je pense que je vais bientôt acheter une maison à Jingsheng. Comme ça, quand vous viendrez me voir, vous n'aurez pas à loger à l'hôtel. Shen Shaohua y réfléchit, ce n'est pas nécessaire. J'ai une maison à Jingsheng. Je ne l'ai juste pas encore réaménagée. Tu demandes, curieux, vous avez une maison à Jingsheng? À part ces 4 dernières années, je ne vous ai jamais vu aller à Jingsheng depuis que je suis petit. Liu Qing regarda. Shaohua, as-tu bien réfléchi? Shen Shaohua secoua la tête, ne parlons pas de ça pour l'instant. Vérifions le score. Voyons combien tu as eu. Wenyan. Tu baissas la tête et te mis à actualiser. Rapidement, les résultats s'affichèrent à l'écran. Tu leur montras d'abord tes notes, puis tu dis, ce score. Il devrait me permettre d'être dans le top 3 de toute la province sans problème. Le premier de la province l'année dernière n'a eu que 727 points. Je suis 5 points de plus. Cependant, les examens du Gaokao de cette année ne devraient pas être aussi difficiles que l'année dernière. Il se pourrait donc que quelqu'un ait obtenu un meilleur score que moi. Liu Qing et Shen Shaohua étaient déjà très émus. S'il devient le premier de la province, ce serait formidable. Mais ensuite, Liu Qing demanda à nouveau. Ping An, si ton score est rendu public, alors.
Ce Gigia ne viendra-t-il pas te chercher? Tu les as rapidement rassurés, maman, ne t'inquiète pas. Je ne vais nulle part. Bien que, d'un point de vue biologique, je sois leur enfant. Mais le lien de sang n'est rien comparé à l'éducation. Je me souviens de la façon dont ils m'ont traité. Je ne quitterai pas cette famille. Bien sûr, il a aussi appris que j'allais à l'université. D'ailleurs, maintenant que les résultats sont sortis, quelqu'un devrait t'appeler ou venir nous voir d'ici peu. Que comptez-vous faire? Shen Shaohua secoua la tête, quoi qu'il en soit, pour tes études. Nous ne dirons pas un mot. Au pire, on éteindra nos téléphones. En disant cela, il sortit son téléphone et l'éteignit. Liu Qing a vu cela et a également éteint son téléphone. Tu t'es levé. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà décidé de choisir la filière finance de Jinda. Je ne choisirai rien d'autre. Si vraiment ils n'ouvrent pas, je leur dirai directement quel est mon choix. Pendant ce temps, de l'autre côté, Ji Jinglei, depuis qu'elle a recueilli les cheveux de Ji Junon à Wolong. Elle a également obtenu les cheveux de Ji Boda. Pour garantir l'exactitude des résultats, elle a préparé 3 échantillons. Et les a envoyés à 3 endroits différents pour analyse. Bien qu'elle n'ait pas encore reçu les résultats, elle avait déjà vu aux informations. Le premier de la province en sciences cette année s'appelle Ji Pingyan. Non seulement le nom, mais aussi ton visage. Elle ne pouvait en aucun cas l'oublier. Pendant le dîner, elle est descendue exprès tôt pour attendre dans le salon. Son père est revenu avec Ji Boda. Sa mère ne connaissait pas encore cette affaire. En voyant son père entrer avec son frère, elle eut soudain une étrange intuition. Se pourrait-il qu'il soit allé rencontrer Qin Belian? Le visage de Ji Boda n'était pas très bon non plus. Mais après être descendu des escaliers et avoir changé de vêtements, tout est redevenu normal. Grande sœur Ji Qingjian n'est pas revenue. Je me demande s'il y avait un dîner d'affaires. Seuls papa et maman dînent à la maison ce soir. Elle, Jizidi et Ji Boda. Dans les familles riches, on ne parle pas en mangeant. Même si c'est le cas chez les Ji, ce n'est pas très strict. Après tout, c'est maman qui parle le plus. Elle donne toujours à Ji Boda des plats supplémentaires, s'enquérant de sa vie à l'école. Ji Jinglei s'apprêtait à parler des reportages sur Ji Pingyan dans les journaux, quand elle entendit Ji Boda parler. Maman, frère Pingyan a obtenu la première place à l'examen d'entrée à l'université. Zhao Wei s'arrêta en lui servant plus de nourriture, puis l'a mis dans son bol et dit, vraiment? Ji Jinglei ne savait pas à quoi sa douce et fragile mère pensait, elle la vit rougir à nouveau, ce qui la laissa sans voix. Junon, appelle Pingyan pour qu'il vienne fêter ça, dit Zhao Wei en regardant son mari. Ji Junon renifla, le visage très sombre. Jizidi intervint, pourquoi le faire venir, maman? Il a déjà coupé les ponts avec toi, en d'autres termes, il ne veut plus de nous. Pourquoi s'accrocher? Et Boda a aussi de très bons résultats. Même s'il ne va pas à l'étranger, il peut facilement entrer dans une université 985. Ce bâtard, laisse-le tranquille dehors. Pourquoi le faire revenir? Quelle mascarade! Ji Boda prit sa fourchette, en donna une bouchée à Zhao Wei, puis dit, grande sœur. Ne dis pas ça de frère Pingyan. Ce n'est pas facile pour lui d'être seul dehors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en soucie. Je pense qu'il vaut mieux le faire venir. Le bac est fini, et je vais déménager pendant un moment. Quand j'irai étudier à l'étranger, il ne me verra pas. Il restera probablement. Zhao Wei lui donna une tape sur la joue, de quoi dis-tu des bêtises? Où vas-tu déménager? Maman vient avec toi. Ji Junon fronça également les sourcils, Boda? Tais-toi. Ne me parle plus jamais de ce fils ingrat. Si tu as de la capacité, bats-toi tout seul. Être le premier de la classe, qu'est-ce que ça peut faire? Crois-tu vraiment que le savoir, c'est la richesse? Même s'il est le premier de la classe, il n'arrivera jamais à ce que tu hériteras plus tard, dit Jizidi en riant. C'est ça, papa. Ce que vous dites est si vrai. Les familles riches, lesquelles n'ont pas accumulé de richesse sur plusieurs générations, vraiment. Penses-tu qu'avec les efforts d'une seule personne, tu puisses rivaliser avec une famille riche? C'est ridicule. Boda, ne réfléchis pas trop. Pour quelqu'un comme Ji Pingyan, étudier est la voie royale vers Rome. Mais toi, tu as grandi à Rome. Comment peut-il te rivaliser? À l'avenir, ne dis plus de choses qui impliquent ton statut. Écoute papa, juste un peu de. Oui, c'est vrai. Bien que j'ai aussi un haut niveau d'éducation, en fait, depuis que j'ai épousé ton père. Je n'ai rien fait. C'est l'accumulation de la famille qui nous protège. Ce n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent imaginer. Mange tranquillement, ne pense pas trop. Pingyan ne veut pas revenir. Ce n'est pas grave, maman ne supporterait pas de te voir partir. Ce serait la mort pour moi. Ji Jinglei est retourné dans sa chambre et a appelé Ji Jinglei. Ji Jinglei était en train de dîner avec du bébé à ce moment-là. Voyant que c'était l'appel de Ji Jinglei, elle a décroché directement. Qui a-t-il pour m'appeler maintenant? Grande sœur, sais-tu qui est le premier de la province cette année en sciences? Ji Jinglei a été un peu surprise. Je ne sais pas. Qui? C'est Ji Pingyan. Cette année, Ji Pingyan est le premier de la province en sciences. Ji Jinglei a maintenant même reposé le couteau à steak qu'elle tenait dans sa main droite. Elle a levé son verre de vin rouge et en a bu une gorgée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ji Jinglei a dit d'une voix lente. Je me souviens que Ji Boda avait dit que les notes de Pingyan à l'école étaient moyennes, que Pingyan traînait avec des voyous dehors. Et des petites voyous, et qu'il ne t'a jamais enquêté avant de te croire.
Mais maintenant Pignon est le premier en science. Pense-y, n'y a-t-il pas un problème ici? Ce qui me fait encore plus rire, c'est qu'à ce soir, c'est Giboda lui-même qui a dit à maman que Pignon était premier, et personne ne m'a demandé. Pourquoi disait-on auparavant que les notes de Pignon étaient mauvaises? Comment peut-il être premier avec de mauvaises notes? Jiquingian a dit avec impatience. Vous n'avez pas besoin de me dire tout ça. Je comprends. Quoi qu'il en soit. Les choses du passé, c'est toi et Zidi qui avez dépassé les bornes à la maison. Vous n'avez pas eu le rapport. Il est inutile de dire quoi que ce soit maintenant. Ne me dérange pas. Je dîne avec l'avocat Gu. On en parlera quand je rentrerai demain soir. Jinglei a demandé, tu ne rentres pas ce soir? Non, je ne rentre pas. Jiquingian a regardé Gu bébé lui faire un grand clin d'œil. On en parlera demain soir. Elle a raccroché. Jinglei a pris la photo de famille déchirée et l'a regardée en silence. 4 jours plus tard. Mademoiselle J, voici le rapport d'expertise. Jinglei était désespérée. C'était le dernier rapport d'expertise. Les 2 premiers avaient déjà donné la réponse. Mais elle n'était toujours pas résignée. En regardant la conclusion du rapport d'expertise, elle sentit à nouveau ses yeux s'obscurcir. Merci. Les mots de remerciement sonnaient aussi très impuissants. De retour dans la voiture, elle n'a pas démarré la voiture. Pleure. Pourquoi est-ce comme ça? Pourquoi? Que dois-je faire? Pleure. La deuxième demoiselle Jizidi, assise dans sa voiture de sport, pleurait doucement. Il est confirmé qu'il y a un lien de parenté entre les 2 parties. Elle n'osait pas imaginer quelles seraient les conséquences lorsque ces 3 rapports seraient placés devant sa mère. Elle ne pouvait pas imaginer non plus ce qui arriverait si les médias apprenaient votre situation. Elle regrettait les paroles de son cerveau et de sa colère il y a une semaine. La persistance face à sa grande sœur semblait maintenant être une blague. Quand elle se mettait à la place de sa grande sœur. Pour considérer toute cette affaire, elle hésitait. Elle qui se croyait normalement très calme. Une haine renaît en moi. Pourquoi me dis-tu ça? Veux-tu vraiment voir la famille J se disloquer pour te réjouir? Quand tu as rompu les liens, avais-tu déjà envisagé cette conséquence? Il a pleuré longtemps dans la voiture. Une fois calmé, il s'est remaquillé. Son téléphone affichait ton numéro, mais il n'avait pas le courage de t'appeler. Grande sœur, es-tu disponible maintenant? Après mûre réflexion, Jinglei a appelé Jiquingian, puis a raccroché. Jiquingian a rangé son stylo lentement, puis a nettoyé son immense bureau. Une demi-heure plus tard, Jizidi a franchi la porte de l'hôtel Kebin Driver, dans la chambre 608. Jinglei avait posé le rapport d'expertise sur le lit. À part ses yeux un peu rouges, tout allait bien. Il y avait non seulement un cendrier, mais aussi une bouteille de vin rouge ouverte. Jiquingian, assise en face, buvait aussi. Personne ne parlait, il est resté assis comme ça. Jinglei a ouvert la porte quand Jizidi a frappé. Grande sœur, deuxième sœur, pourquoi faut-il absolument en parler dans un hôtel? On ne peut pas en parler à la maison. Elle a jeté son sac sur le canapé et s'est assise à côté de Jiquingian. Elle l'a tendu à Jizidi. Jizidi a regardé sa grande sœur étrangement, puis sa deuxième sœur au visage impassible. Quel document? Il l'a pris, y a jeté un œil et est resté stupéfait. Un rapport de test de paternité. C'est à qui? 3 rapports. Provenant de 3 hôpitaux différents. La conclusion est la même, un lien de parenté entre les 2 échantillons. Bien que Jizidi ne sache pas à qui il appartient, elle sait très bien qu'avant ton retour dans la famille J, tu avais également fait un test de paternité. Et c'est pour cette raison qu'elle a toujours cru que ta présence était le toit de la famille J. Quoi que tu fasses, elle ne t'a jamais aimé. N'a jamais eu un visage aimable pour toi, ni de bonnes paroles. Jiquingian a pris le vin rouge devant elle, l'a bu d'un trait, a posé le verre et a dit, c'est du père et de Jiboda. Jiboda n'a pas été adopté. C'est le frère de notre père et mère. Jizidi a écarquillé les yeux. Ses lèvres rouges légèrement entr'ouvertes, ça maintenant le rapport d'expertise s'est figé en l'air. Comment est-ce possible? Grande sœur, tu t'es trompée? Comment Boda pourrait-il avoir un lien de parenté avec papa? C'est impossible. Il a violemment jeté les documents sur le canapé et a dit à voix haute, Boda a été recueilli par maman et papa à l'orphelinat. Les échantillons ont été prélevés dans la chambre de papa et celle de Boda, pour garantir la précision des résultats. J'ai divisé l'échantillon en 3 et fait l'analyse dans 3 hôpitaux simultanément. Le fait est là. Jinglei a exhalé une fumée bleue, a pris son verre, en a bu une gorgée et s'est retourné pour regarder par la fenêtre. Je regrette. Jiquingian a soupiré. Maintenant, il faut faire face à. Comment faire accepter cette réalité à maman? Ce qui la surprend, c'est que Jizidi n'a ni pleuré ni crié. Cette 3e est toujours la plus colérique de la famille. Zidi. Pourquoi agis-tu de façon si calme? Jizidi ricana. Je n'y crois pas du tout. Quel est votre but en sortant ça? Bien que ce document ait une valeur légale, comment prouvez-vous que c'est celui de Ba et Boda? Quels avantages Jiquingian vous a-t-il offert pour que vous 2 conspiriez? D'où vient son argent? De plus, même si ce document est bien celui de Ba et Boda, et alors? Jiquingian était sans voix. Il secoua la tête. Et alors? Cela signifie simplement que le frère Boda que tu aimes est vraiment ton frère. Quant à maman, ce n'est que le fils qu'elle a gâté qui est en réalité le fils de 2 plus 1. Jinglei murmura. Père, je sais que tu as la meilleure relation avec Boda.
Cela montre non seulement que Boda est le fils illégitime de papa, mais aussi que papa a menti à maman et à nous 4 sœurs pendant tout ce temps. Sans parler des autres possibilités. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé de preuves. Jijin regarda sa sœur aînée, voyant qu'elle hochait la tête. Il continua, la différence d'âge entre Boda et Pingan est inférieure à 1 mois. Comment Pingan a-t-il été perdu? Nous en parlerons plus tard. Au moins, cela montre qu'après que maman soit tombée enceinte de Pingan, papa a trouvé une autre femme à l'extérieur. Pingan a été perdu, papa et Boda sont rentrés à la maison en disant qu'ils venaient d'un orphelinat. Ces documents sont faciles à falsifier. Il est facile d'écrire des choses. Le problème, c'est que maman ne le sait pas. Y as-tu pensé? Si Boda lui-même connaissait son identité, réfléchis-y. À l'avenir, nous 4 sœurs devrons nous marier. À ce moment-là, il n'y aura que maman à la maison. Jizidi changea d'expression, prit le vin rouge devant elle et le but d'une traite. Pose la tasse. Tu n'as plus besoin de parler. Je peux imaginer les conséquences. Mais ce rapport, je n'y crois pas. Jian éclata soudain de rire. Le fait que tu n'y crois pas le fait-il disparaître? Veux-tu que je te donne une chance de prélever toi-même l'échantillon? Et l'envoyer toi-même à l'hôpital pour analyse?